Cette guerre-là, c'est une très bonne guerre, elle est noble. Vous savez pourquoi? Parce que Sidiki a osé toucher à l'âme. Ah, il est tombé. Il est là. Ah, non, il est là. Il est là. Il est là. Mais quand j'accepte une demande, ça l'enlève automatiquement en grand. Oui, Yaka, je suis là. Hein. Donc, attends d'abord. Yaka, attends, il n'y a pas du tout. Attendez, Yaka, il faut dire aux gens de vraiment s'abonner. Faisons, voilà, continuez de vous abonner, envoyez des fleurs à l'ordre du panel. Il y a un travail immense qui a été fait. Soyez reconnaissants. Faites parler vos cartes bleues, les roses. Ah, ils sont trop non, mais j'ai eu mal au cœur. On ne peut pas venir défier la Côte d'Ivoire comme ça. Hein? Okay. Même avant-hier, il était dans un restaurant, il dit Concerni, Abenake. Ah, mais j'ai eu mal au cœur. Il dit que c'est un film. Vous pensez à une seconde que nous, on peut aller au Mali, aller faire tout ce bagage. Jamais de la vie. Hein? On n'a même pas cœur. Mais le président Ouattara dit l'Ivoirien d'abord. C'est clair. La Côte d'Ivoire d'abord. C'est clair. Attends, grand frère, tu es arrivé au bon moment. Zasso, le gros, il a fui avec son ventre, avec sa masse volumique, avec son gros corps de Kassongo Yeye, Mombalinanga, son gros corps de sanglier là. Il a fui comme un lâche. Son gros corps de sanglier là. Yaka. Oui. Yaka. Faut pas inciter Zasso, c'est mon ami aussi. Pardon. Non, mon vieux, il a foutaise. Il manque toi. Il dit que toi, moi, et puis Makoso, on veut manger dans le concert là. Il est en train de manger. Tu te rends compte? Dis que moi, j'ai plus besoin de ça. Que moi, que Makoso, toi et moi, on veut manger dans l'affaire de concert là. C'est ce qu'il est en train de dire. Et puis tu es arrivé avec un courrier là pour le chiffler, un courrier là. Le communiqué a mis fin à des millions d'inquiétudes des Ivoiriens. Quoi. Voilà. Vraiment, merci à la Côte d'Ivoire. Merci au président Ado. Merci au gouvernement ivoirien. Vraiment, merci. Merci. J'ai même la chair de poule. Merci d'avoir écouté la voix du peuple. Merci d'avoir écouté la voix du peuple. Voilà. Merci d'avoir écouté la voix de nos sœurs qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, qui se battaient pour la Côte d'Ivoire d'abord. Et merci à toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le panel, qui ont défendu l'ivoirité d'abord. Parce que le va venir discuter avec nous. Zazo me dit c'est maintenant. Je lui ai envoyé le courrier, il me dit c'est maintenant, moi j'ai eu l'information, et puis il rit. Et à moi c'est lâché vendu. Je lui ai envoyé le communiqué là. Il m'envoie un message, il me dit c'est maintenant que tu as eu l'information. Et puis il rit. Donc il prendre la parole. Il a déjà pris l'argent et les qui Diabaté là. Ils ont obligé de défendre quand même. Tu as vu comment c'est un fou. Merci. Merci. Moi j'ai une vidéo de Zazo. Permettez-moi, maman, je vais m'exprimer une fois au moins. Depuis je sais, je vais donner une information rapide, puis je passe. J'ai une vidéo de Zazo où il est en train même d'accuser, il est en train de mêler la religion à ce problème. Il est en train de mêler tout dans ce problème. Yaka, je vais t'envoyer. C'est même pas important, on est en joie en ce moment-là. On va manifester notre joie. Ok, allez, je me tais. Abou Diaby, désolé, hein, désolé. Parfois, c'est pas une chose, quoi, mais on laisse. Merci, Yaka, merci à tous ceux qui sont présents. Et puis, une fois encore, je voudrais saluer l'ensemble des militants RHDP qui se battent véritablement pour la cause du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce grand homme qui a su relever la Côte d'Ivoire à une autre dimension. Cette élévation aujourd'hui rend tous les jeunes Ivoiriens dans leur grand ensemble si fiers de leur Côte d'Ivoire qu'ils sont devenus jaloux sur leur patrie. Aujourd'hui, vu le communiqué qui a été bien évidemment déposé sur les plateformes et ce communiqué qui a été promulgué vient mettre fin à toutes les divergences dont nous avions depuis le début de cette histoire. Et je voudrais rappeler aux gens que c'était avec Yaka, j'étais sur le panel de Yaka quand Zasso était là et que ce jour-là, nous avions tous ensemble condamné et nous nous sommes opposés véritablement à la tenue de ce concert. J'étais là, Rachel était là, Zasso même était là. Et ce jour-là, on s'est tous unanimement opposés à la tenue de ce concert. Et 2 jours après, je suis revenu voir M. Zazo dans une autre posture et vraiment, ça m'a laissé indifférent. Et depuis ce changement de posture des assos, personnellement, je me suis jamais prononcé dessus. Même quand je monte sur le panel de Yaka, je ne me prononce même pas sur le sujet des assos.
Parce que dans la vie, là, il faut avoir une ligne de conduite. Et même quand on conduit, je pense qu'il y a deux voies qu'on nous donne, la droite et puis la gauche. Mais quand quelqu'un qui quitte sa droite et puis il se retrouve à gauche, mais forcément, il va commettre un crash donc vous savez la suite. Et je pense que le fonctionnement des assos, notamment lui qui se prétend être un homme politique, je pense qu'à un moment donné, les hommes politiques, il y a une question de cohérence et de responsabilité qu'il faut pouvoir assumer. Et quand tu n'es pas cohérent dans cette vie, les gens te traiteront de tous les mots, tu ne pourras pas réagir et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et aujourd'hui, Zasso estime que les gens le rejettent parce qu'il est de Gagnoa, il est bêté. Ben, Zasso estime qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça que les gens le rejettent. Mais non, les gens ne le rejettent pas parce que il est de Gagnoa ou bien il est bêté. Il y a plein de bêtés dans le gouvernement ivoirien. Mais moi, je pense que Zasso lui-même, il doit se remettre en cause et puis essayer de comprendre réellement pourquoi les gens le rejettent. Parce que le fondement de notre vie, d'abord, il faut être un homme de confiance. Et la confiance, elle se mérite. Mais quelqu'un qui a trompé une fois peut tromper deux fois. Et les propos dont Zasso a tenu par le passé, quand lui-même il s'écoute, ça devrait lui faire honte. Et quand on décide de revenir, il y a une posture qui va avec. Et parfois, Zasso a le malin plaisir de citer les Mabri Touakes, Mabri Touakes qui serait parti et qui est revenu, le président leur a pardonné. À Montano, il a cette facilité de les citer comme exemple et qui sont revenus dans le RHDP que le président leur a pardonné. Mais je pense que même lui, Zasso, même le président lui a pardonné. Parce que les propos que lui, il avait tenus à l'égard du président de la République dans le temps, notamment quand il était en exil au Ghana, ces propos, ils étaient graves et c'était très grave même. Mais je pense que le président Alassane Ouattara est quelqu'un de très soucieux, il est quelqu'un d'humain. Et puis, tu sens en cette personne que c'est quelqu'un qui aime la vie familiale, qui aime la famille en elle-même, en un mot. Et toute personne qui aime la famille a ce sens et a cette capacité de pardon. Parce que la personne voit à travers les autres humains comme les autres membres de sa famille. Et cette capacité de pardon, le président Alassane Ouattara, Dieu lui a donné cette capacité de pouvoir pardonner, si bien que parfois même ce pardon très grand met mal à l'aise certaines personnes qui sont proches de lui et ses collaborateurs. Parfois, ses collaborateurs ont du mal même à accepter son trop grand pardon. Mais je pense que c'est la vie des grands hommes. Cette capacité, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Et ça, vraiment, il faudrait que Zasso se remette en cause et qu'il essaie de se retenir un peu. Je pense qu'à un moment donné de la vie de l'homme, parfois le silence, il est important, qu'on ait le silence et qu'on essaie de se retenir un peu, rester un peu dans l'homme, afin que les gens puissent oublier un certain nombre de faits qu'on aurait posés durant notre parcours. Et ça permet aux gens aussi de renouveler leur confiance et vraiment repartir sur des nouvelles bases. Je ne crois pas que lui, sa volonté... Ok, mon vieux Abou, il faut shooter dans une minute parce qu'on veut exprimer notre joie. On est trop en joie. Yaka, honorable Yaka. Oui. Faut pas prendre les discours non, là. Là, on est en joie. Oui, là, on est trop en joie, mon vieux. C'est vrai que, voilà, j'aime bien ce que tu dis. 30 secondes, je vais m'arrêter. Faut qu'on célèbre la joie, s'il vous plaît. Qui l'a fait descendre? Fais ça. Qui l'a fait descendre? Bon, c'est bon comme ça, hein. Voilà, on va exprimer notre joie et puis après, voilà, pour l'instant, on a trop parlé déjà. Maintenant, l'heure à la fête. On a fêté et puis après, on a causé. Hein? Je ne sais pas qui l'a fait descendre, hein, mon vieux, je ne sais pas qui t'a fait descendre, mais le modérateur qui l'a fait descendre, son mot diable, au Blaka Beurre. On a 26. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, j'ai pu faire. Voilà, j'ai pu faire, et puis je suivais vraiment le débat qui était tendu. Et puis le grand frère Al-Mustafa est venu stopper tous ces discours-là de Zasso qui fait que nous fatiguer à un moment donné, il faut qu'il arrête. Voilà, on dit merci à vous, déjà à tous ceux qui ont montré leur patriotisme, qui ont montré qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Voilà, ils ne peuvent pas laisser un Ivoirien dans une situation de tristesse ou de détriment d'un étranger qui doit venir s'installer chez nous. Voilà, c'est tout ça, je dis, toutes ces femmes. Bilal, comme mot dia, il y a moi Bilal, vas-y, il est parlé un peu des Zasso. Orléans, Fatou, c'est-à-dire toutes ces femmes qui ont montré, qui
qui ont prouvé leur patriotisme, nuit et nuit. On a veillé ici pour montrer que nous sommes mécontents. Et là, c'est une preuve pour dire merci à nos autorités parce qu'ils nous écoutent. Ils ont compris que les Ivoiriens sont mécontents et les Ivoiriens d'abord. Voilà. Et donc, cette solidarité que nous avions eue entre nous, il faut qu'on maintienne ce cap-là pour aller encore de l'avant. Voilà. C'est une force qu'on vient de se donner. C'est un défi encore pour relever l'avenir. Parce que le président Ouattara sera élu un coup KO très bientôt en octobre. Et donc, on doit se mobiliser pour cette campagne et puis fêter dans la joie pour dire merci à vous, tous ceux qui ont, à un moment donné, qui étaient peinés, tous ceux qui étaient vraiment attristés de voir un étranger venir nous narguer dans notre pays. Dites-vous que vous êtes protégés. Dites-vous que vous avez des dirigeants qui vous écoutent. Mais ils laissent faire. Ils laissent la liberté d'expression à tout le monde, même l'étranger, à venir faire ce qu'il a envie de faire. Et à la fin, on vous donne vraiment votre raison. Donc, on dit merci aux autorités et merci au grand frère Al-Mustafa qui a vraiment joué une bonne liaison entre nous et les autorités, qui a vraiment joué un rôle fondamental. Vraiment, merci à toi pour ce geste que tu viens de faire et puis tu nous as envoyé l'information. Nous avons été les premiers à voir devant tous ces panélistes-là. Et donc, je dis merci beaucoup, grand frère. Voilà, Yakash, moi, c'est ce que je voulais dire. Et merci, Dos. Merci, Dos. Il ne faut pas de l'envoyer mon son, hein, Yaka. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est clair. Vas-y, fils du noble. Ouais, mets-moi en grand, comme un fils du noble et puis ici en petit. En tout cas, tu mérites d'être. Tu dis fils du noble et puis ici en petit. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Et puis, salut à toi, Yaka, salut à tous les combattants du RHDP. Tout à l'heure, quand tu m'as appelé au téléphone, j'étais en train de lire le communiqué en même temps que tu m'as appelé. Immédiatement, je suis allé porter ça. Et je pense qu'on doit se féliciter et puis dire merci à nos responsables. Vous savez, le président Alassane Ouattara est un homme béni et je vais vous dire pourquoi. Ce qui était censé être une polémique, ce qui était censé être une moquerie, ce qui était censé être une humiliation pour nous, mais je pense qu'en fine, ce qu'on doit retenir ce soir-là, c'est qu'on a bénéficié de trois choses dans cette affaire-là. On a bénéficié comment on dit ça, de l'écoute de nos responsables. À travers cette affaire-là, on a su que nos autorités nous écoutent. À travers cette affaire-là, on a pu voir la solidarité entre les enfants du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, au-delà de nos divergences, on s'est mis ensemble pour faire bloc autour de cette affaire-là. Je suis monté sur des panels où il y a certaines personnes avec qui j'avais eu même des bisbilles. Mais on était dans le même élan, le même argumentaire, la même ambition, et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et la troisième chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a pu dénicher aussi des traites parmi nous. Parce que quand une chose est faite, à la fin, il faut retenir ce qui est bon. Moi, je ne vais pas cacher, hein. Je pense que cette affaire a permis à l'honorable Alpha Yaya de montrer qui il est réellement. Ça, je le dis, mais je vais m'occuper de lui plus tard. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je tenais à dire merci à tout le monde. Vous savez, j'ai apporté ça pour dire, s'il y a quelque chose qui nous unit, c'est le RHDP. Il y a des choses, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais à partir du moment où l'intérêt commun, c'est le RHDP, l'intérêt commun, ce sont les Ivoiriens, l'intérêt commun, c'est la fibre patriotique, je pense qu'on est tous d'accord. On aura encore d'autres défis où on devrait défendre des footballeurs, des artistes, des hommes de culture, des médecins. En tout cas, on doit parler ivoirien. À partir du moment où nous-mêmes on sait que cette personne est victime d'injustice, on doit soutenir cette personne-là. Et je pense que depuis un certain moment, l'Ivoirien commence à se familiariser avec ce qu'on appelle la fibre patriotique. Je vais terminer pour dire ceci. Ceux qui étaient pour ce concert et qui aujourd'hui ne sont pas contents, je pense qu'ils sont peut-être pas contents, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient malheureux. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas la victoire d'un camp sur l'autre. Ce n'est pas notre victoire sur eux, parce qu'ils sont RHDP. Nous, on a besoin d'eux pour aller faire le 1 pour KO au premier tour, autant qu'ils ont besoin de nous pour aller faire le 1 pour KO au premier tour. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est la victoire de la division sur l'union. C'est la victoire de la division sur l'union. C'est la victoire de la division sur l'union. Donc, c'est la division qui a perdu ce soir, et non quelqu'un. Alors, c'est la victoire de l'union sur la division, tu veux dire. C'est la victoire de l'union sur la division, tu veux dire. Alors, la victoire de l'union sur la division, je veux dire. La victoire de l'union sur la division, c'est ce que je veux dire depuis. Donc, s'il y a quelqu'un qui a perdu ce soir, c'est la division, c'est pas eux. Personne n'a gagné, personne n'a perdu, mais on a tous gagné. Parce qu'on va se retrouver ensemble, retourner dans nos fondamentaux, préparer les élections,
apprendre aux gens comment voter, motiver les gens, aller faire un coup KO avec un score soviétique au premier tour. J'étais censé venir me coucher, je suis qui dois travailler, je suis fatigué, mais je me dois quand même de faire ne serait-ce que 30-40 minutes de panel aujourd'hui pour dire merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Les mamans qui sont montées, qui nous disaient qu'elles avaient des palpitations, elles n'arrivaient pas à dormir. On leur dit merci. Chacun de nous va faire un petit truc pour leur dire merci. Le combat continue. Merci à nos autorités. Merci à toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui se sont dit non à Sidiki Diabaté. On le savait, on vous l'avait dit, on attendait juste que ça soit officiel. Merci à nos autorités de nous avoir honorés. Merci à nos autorités d'avoir fait de nous des hommes de parole. Parce que ça aussi, c'est un autre enjeu qui se jouait. Donc, la première personne à être libérée, c'est nous d'abord, ensuite vous. Merci à tout le monde, merci à Yaka, merci à tous ceux qui sont venus. Bravo. Alors, on petit truc aussi pour dire merci à tout le monde. Merci aux femmes, aux braves dames qui aujourd'hui se sont vraiment investies dans la politique. On leur dit merci, c'est grâce à leur bénédiction aussi qu'on arrive à gagner ce genre de combat-là. On aura d'autres défis, il va falloir s'unir pour aller affronter la réalité. Merci à tout le monde, merci à Yaka. Merci, 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 merci. Merci, mon frère, fils du noble. Voilà, je ne pouvais pas t'oublier avec cette bonne nouvelle. J'ai vu comment tu as bataillé en inbox aussi. J'ai vu, tu n'as pas dormi, tu t'es battu contre vents et marées. En tout cas, merci, merci infiniment. Merci pour ton patriotisme, merci pour ta rigueur, merci pour ta loyauté envers le RHDP, envers le président Alassane Ouattara. Merci de rester cohérent dans ta prise, dans tes positions. C'est très important. Vous savez, il faut qu'on soit à l'image du président de la République. On ne peut pas dire qu'on est RHDP et puis avoir un pied gondolé dehors. C'est pas possible. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Alors, le Prado, c'est comme ça. Avec le Prado, c'est ça. Voilà. Merci, merci à tout le monde. Voilà, merci. Voilà. Campagne qui sera chic là. Quand tu vois, tu connais. Ah, là, tu parles comme secret là. Bilal, tu veux dire quelque chose? Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir aux 2000 personnes connectées. D'abord, avant de commencer, je tenais à te féliciter. Voilà. Quand il s'agit de défendre la Côte d'Ivoire, tu connais, moi je ne joue pas avec. Quand il s'agit de parler de défendre les Ivoiriens, on ne joue pas avec. Et puis, il a remarqué deux choses. Ce qu'il avait dit là, les 2000 personnes qui sont ici diront pareil. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Et tu le juges sur ma vie. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Il y a donné deux exemples qui prouvent que les Ivoiriens ne sont pas divisés. Vous vous rappelez du 4-0 de la Côte d'Ivoire pendant la Kanda. Après ça là, est-ce que tu as vu un Ivoirien demander à quelqu'un de quel dîner? Je pose une question simple quand même. Non. Ils étaient soudés pour défendre qui? La Côte d'Ivoire. Ils avaient enlevé leur histoire de politique. On était tous blessés, nous tous, et on était tous contents à la finale. Il a remarqué là que la Côte d'Ivoire était soudée. Et aujourd'hui, quand il regarde l'histoire de Sidiki Diabaté, les Ivoiriens ne sont pas utilisés, ils sont soudés. Ils sont soudés. Ils ont oublié, c'est-à-dire, ils ont oublié l'histoire de Ado, Gbagbo, Bédié, et venir dire non, et non, telle personne est sur la Côte d'Ivoire, la personne va venir chez nous ici, et puis va se foutre de nous. Et ils sont mis ensemble pour dire non, ça c'est à féliciter. Regarde pour appuyer ce que tu dis. Moi, en tant que mal, je devrais me ranger du côté de Sidiki Diabaté, on est d'accord. Puisque lui, au moins, on parle la même langue. Je ne suis pas malien, mais on se comprend. Mais le fait qu'il ait dit que De Bordeaux ne va pas chez eux là-bas et tout ça là, je peux dire, et puis comme De Bordeaux est bêté, je m'en fous. Mais c'est Zasso le gros cochon. C'est-à-dire que le gros porc, le porc le plus gros de Gabriel Gare, c'est lui qui prend position pour Sidiki Diabaté, sachant très bien que il y a un blogueur malien qui a fait vidéo pour dire si De Bordeaux vient au Mali là, il n'a qu'à venir avec son cercueil sur sa tête. À entendre ça déjà là, mais tu dis non, tu veux plus rien savoir, tu veux plus. Non, Sidiki Diabaté ne chante pas chez nous. C'est aussi simple que ça. Ça, il n'y a même pas question d'ethnie dedans. Si tu dis De Bordeaux ne vient pas chez vous, s'il vient, il n'a qu'à venir avec son cercueil. S'il ne vient pas avec son cercueil, vous allez l'enterrer sec. Nous, on ne va pas enterrer Sidiki Diabaté parce que nous, on n'est pas assassins. Mais il ne chante pas chez nous, par la paix du Seigneur. Et puis, il ne va pas chanter. Je vois dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit que quelqu'un qui dit sur son panel là-bas que ce n'est pas annulé. Mais ça, c'est à vous maintenant. Nous, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire à Ado de faire communiquer pour dire que oui, Sidiki Diabaté ne chante pas. Voilà communiquer là qui est là. On vous a dit que ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, je te laisse finir et puis... Merci. Et on vient de donner un message aux gens de l'extérieur de la sous-région pour dire que les Ivoiriens ne sont pas divisés. Quand il s'agit de leur pays là, ils deviennent autre chose. Ne pensez pas qu'ils s'allument ici entre eux matin, midi, soir. Donc vous allez venir en même temps profiter et faire quelque chose. Ils ne sont pas divisés. Voilà, laissez les Ivoiriens dans leur mouvement. Ils n'ont qu'à se bien entre eux.
nos cas s'allumer entre eux. Mais une fois on dit qu'un enfant de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, il est interdit, en même temps on devient une seule personne. Voilà. On a qu'à se respecter. On vous respecte tranquillement, mais on a qu'à se respecter. Plus jamais, c'est ce que je dis toujours, plus jamais quelqu'un va quitter là-bas, venir insulter un Ivoirien dans son pays. Et puis je voulais souligner quelque chose. Voilà. Excusez-moi si ça a devenu manque de respect, mais il demande d'abord pardon. Affaire de Sidi Diabaté, il a vu, c'est là où il allait sur un média où il insultait des Bordeaux, ou bien il injurait des Bordeaux, il interdisait des Bordeaux. Et puis les gens, les Ivoiriens qui étaient à côté, et ils riaient, ils applaudissaient. Et il riait. Ça, là, il faut interdire. On doit le retrouver. Hein. L'animateur, voilà. Il faut qu'on le retrouve. Lui, on doit lui poser des questions. Il a des comptes à nous rendre. Voilà, il faut. Ça, maintenant, là, si on voit que quelqu'un d'ailleurs vient insulter un Ivoirien dans son pays, sur une chaîne de télé ou bien radio, on boycotte le média. Tranquille. Ça va être clair. Mais si on ne fait pas ça, là, les gens ne vont pas arrêter. On ne peut pas accepter que quelqu'un va quitter là-bas, venir interdire un Ivoirien dans son pays. Pour dire que je suis chez lui, il dit ici, la caille, il n'a qu'à venir chez moi. Et puis vous êtes à côté, vous applaudissez tranquillement, tranquille. Maintenant, si on voit ça, là, la chaîne, on boycotte tout. Et si on n'a pas fait ça, ils ne vont pas arrêter. Voilà, merci à toi, Yaka, du déranger du côté du peuple. Voilà, le combat a été gagné. Vraiment, merci à tout le monde, merci à tous les Ivoiriens. C'était évident, hein. Moi, la Côte d'Ivoire passe avant tout. Hein. C'est mon pays d'abord. Moi, non, quoi? Oh. La Côte d'Ivoire avant tout. Voilà, c'est mon pays. Celui qui veut s'aimer la zizanie dans mon pays, il n'a pas besoin de lui. Il le chasse même à coups de pied dans son cul. Il n'a qu'à aller loin. On a besoin de paix. Nos parents ont besoin de paix. On a des grands-mères en Côte d'Ivoire, n'ont pas besoin de courir. Voilà. Elles ont vieilli. Elles ont besoin de finir leur dernier jour là dans la paix du Seigneur. Moi, quelqu'un a veillé les embêter. En tout cas, moi, il te dit merci. Voilà, honnêtement, il te dit merci, merci. Une fois que tu étais avec le peuple pour mener son combat, tu as gagné. Merci beaucoup. Merci à tous les Ivoiriens. Merci à tout le monde. On est ensemble et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Ivoiriens d'abord, comme le président a dit, donc on profite maintenant bien. Ivoiriens d'abord. On est ensemble, les gars. Yaka, il y a Choupapi passé dans les commentaires. Choupapi. Ah, mais s'il a fait sa demande. Est-ce qu'il a fait demande? S'il n'a pas fait demande, c'est qu'il se promène. J'ai juste vu son truc passer. Maintenant, il voulait terminer pour descendre. Tu connais pas un studio américain qui est pas là-bas, il prend un maison. Aïe. Américain, on dit tout. Studio américain, hein? Ah, tu veux studio américain? Pardon. Tu veux studio américain? Il y a un qui se promène sur la toile là, son dos est large comme ça, il s'appelle Zasso. On va essayer de le repérer, et puis on va te le... Lui, toi, tu n'as pas payé, on te donner cadeau. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi faux. Il n'y a même pas de mots pour le qualifier. Tu vois, je lui envoie le communiqué en inbox. Comme il a fui pour descendre quand j'ai voulu mettre là. Il me dit que c'est maintenant que tu as l'information. Et puis il met les émoticônes de rire en bas. Donc ça veut dire qu'il a l'information. Mais comme il a déjà pris l'argent là-bas, il est obligé de rester campé sur sa position jusqu'à ce que l'information sorte. Bon, toi comme ça là, comment tu sais que les gens n'ont qu'à te respecter? Après, tu as venu dire que toi-même, Kevin, c'est pas tu es Bushman, qu'on ne te respecte pas. En tant que tu es faux. C'est pas tu es faux. On sait que tu changes ta veste très rapidement pour des miettes. Zasso est venu crier sur mon panel ici jusqu'à... Il était en voiture, hein. On entendait clignotant la même clignoter. Dès qu'il a tourné à droite, premier carrefour à gauche, on l'a arrêté là-bas, on lui a donné un petit billet, Zasso a changé de bouche en même temps. Il a changé de bouche, le voilà, mais il est devenu garde du corps de Sidiki Diabaté dans le pays. Ah, Sidiki Diabaté, c'est notre frère. Lui, quand il fait maintenant live, il met chanson de Sidiki Diabaté, il danse. Parce qu'on lui a donné un peu d'argent pour cacher son loup d'Agbe qu'il porte pour se promener là. Il a mis dans le dernier cri de Dagbe, ça y est, si lui se promène là, ça. Faisant son visage est large, son corps est lourd là. C'est quoi, Dagbe est lourd et puis ça y est sur lui aussi. Comment veux-tu que les gens te prennent au sérieux? Quand les gens ont fini de te remarquer comme ça là, on te voit en chien de faïence. Personne ne te respecte. On te regarde de haut maintenant. Ta parole n'a plus de valeur. Toi, tu es parmi tes petits frères et puis tu passes ton temps à mélanger. Tu veux conduire, tu viens t'asseoir pour dire que moi, Yaka, on va me donner l'argent. Moi, personne ne peut me payer sur ma vie là. C'est pour ça que je travaille comme un fou. Parce que je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas qu'à cause de l'argent, je sois obligé de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Moi, je suis comme ça. C'est pour ça que je travaille. Moi, je suis venu en France avec 15 ans. J'ai chômé 5 mois seulement. 5 mois, parce que les 5 premiers mois, quand je suis arrivé là, le temps de me repérer, quand je me suis retrouvé là, c'est fini, je travaille qu'aujourd'hui. Je ne peux pas dépendre de quelqu'un, M. Zasso. Je ne peux pas dépendre de qui que ce soit. Il va à Abidjan, va et vient là, je paye mes biens moi-même. Voilà l'alliance qui est là. On est parti au congrès, là, on n'a pas pris nos biens ensemble, même jour là. On a pris notre bien même la veille pour le lendemain. Ou bien. Je confirme. Alliance, moi et puis le vieux père Amadou Kiki, on partait au congrès là.
On a pris nos billets ensemble, on a pris le même vol, on est parti à Abidjan ensemble, on est revenu. Tu as vu l'autorité derrière nous pour te payer. Tu penses que quand tu as 4 bleus, ça y est dans ta poche en mode décoration, là. Tu penses que c'est comme ça pour nous, eh? On peut pas ça sert à rien de venir se donner, genre, se vanter sur la toile. Sinon, nous, on n'a pas faim. Zasso. C'est toi qui as faim. Et puis quand on te donne des miettes, tu changes de bouche en un rien de temps. Et c'est pitoyable, quoi. Après, il vient me demander toujours, oui, c'est entre vous là-bas, c'est entre vous les nordistes, oui, l'argent là, vous partagez, c'est entre vous. Attends, moi, je suis là. Aucun ministre ne peut lever sa main pour dire que c'est lui qui m'a déjà payé quoi que ce soit. Aucun ministre, je mets tous les ministres au défi. Je mets tous les membres du gouvernement au défi. Il n'y a pas un qui peut dire qu'il m'a déjà payé quelque chose. C'est pas possible. Quand je viens là, j'ai mon argent dans ma poche. Si quelqu'un m'a donné l'argent de carburant là-bas, c'est un plus. Mais j'ai déjà mon argent de carburant et puis je suis là. On te respecte comme ça. Mais toi, tu t'en vas t'asseoir dans leur bureau de 8h à 20h. On dit que le ministre n'est pas là, mais tu es assis dans la salle d'attente. Parce qu'il disait que le ministre va passer par là, forcément. Si jamais il rentre, il va rentrer, il va te trouver là. Tu deviens gardien là. Tu bouges pas. Les gens finissent, les gens s'en vont faire pause, ils s'en vont manger, ils reviennent les asseoir assis dans les barricades dans le bureau des gens. Tant qu'on lui a pas donné de transport, il bouge pas. Mais comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Tu as prouvé ça devant nous tous ici. Tu as fini de gueuler sur mon panel. Alpha a appelé, l'honorable. Tu es parti prendre l'argent là-bas, tu as changé de bouche. Moi aussi, il m'a appelé le même soir. Il était avec vous. Il m'a dit d'arrêter de dire que le conseil est annulé. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit parce que le président même a donné son accord. Je lui ai dit, le président va changer d'avis parce que nous, on n'est pas d'accord. Voilà ce que je lui ai dit. Il m'a dit, non, que si tu veux, je vais payer ton billet d'avion. Tu vas venir assister au conseil. J'ai dit, quand je viens d'Abidjan, c'est toi qui paye mon billet. Quand moi, je viens d'habitude là, c'est toi qui paye mon billet pour venir à Abidjan. Quand il a vu que la tension montait, il m'a dit non, que bon, je te rappelle après. Et puis il a coupé. Donc je sais qu'ils ont acheté Zasso. Non, excuse-moi. Donc tu dis quoi, le clignotant était encore allumé. Oui, le clignotant était là sur mon panel. Même s'il est là, tu vas entendre clic, clac, clic, clac, clic, clignotant là. C'est-à-dire qu'il a tourné au bon endroit, au bon moment. Parce qu'il a tourné, il a croisé les gens qu'il fallait net. Zasso a changé d'avis en même temps. Parce qu'on a mis un petit pied dans sa poche. C'est le comportement de quelqu'un, et puis quand on ne le prend pas au sérieux, il est étonné. Il vient mettre ça dans la fête des ethnies. Vous dites que c'est pas nous, on est nordistes qu'on fait entre nous. Attends, parmi nous là, tout le monde n'est pas nordiste, mais il y a des gens qui se sentent bien là, parce qu'ils sont, eux, ils sont cohérents. On sait qu'ils sont droits dans leur botte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un pied dedans, un pied dehors. Mais toi, depuis le début, depuis la nuit des temps, ton ventre est dedans, ton pancréas est quelque part là-bas. Comment veux-tu qu'on te respecte? On va jamais te respecter, mon frère. Faut te faire respecter. Voilà, excusez-moi, j'ai un appel. La canne, si tu veux prendre la parole, vas-y. Allô? Je vous le jure, non, il n'y a pas quelqu'un qui me fait bader ce titre, donc non, il fait trop rire. Il n'a qu'à faire trop rire, voilà, il si quelqu'un n'a pas parlé, il rit seulement. Non, c'est pour apporter quelques précisions rapidement sur le communiqué. D'aucuns diront que le communiqué ne paraît pas sur la page ou sur le site de l'ONS. C'est tout à fait normal. Peut-être qu'après, ils pourront mettre ça, mais c'est une correspondance. Le courrier, il est adressé à une personne précise, en la personne du manager de Circuit Diabaté, qui n'est autre que sa sœur. Donc, c'est à elle que le courrier est adressé. Et si vous regardez le courrier, vous allez remarquer qu'il y a des différentes dates. Le courrier a été fait hier et ça a été accusé réception aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est marqué manuellement, de façon manuscrite, le 23 septembre 2025. Donc, c'est des dates qui sont tout à fait normales sur des documents administratifs. Donc, c'est une correspondance et c'est tout à fait normal. Voilà, ne tombez pas dans des manipulations comme quoi, parce que il y a des gens qui n'ont vraiment pas honte, hein, en lieu et place de venir reconnaître qu'ils ont eu tort, en lieu et place de venir reconnaître qu'ils ont insulté les gens sur du faux, en lieu et place de venir reconnaître que, oui, on s'est trompé de bonne foi, ils vont vouloir faire du fétichisme autour de ce communiqué-là. Donc, tout est clair. Je pense que c'est un dossier qui est clos. Donc, on pourra passer à autre chose. On pourra se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire vendre le président, son excellence, le docteur Alassane Ouattara. Bientôt, c'est les campagnes. On va parler avec 4 candidats, à part le président Ouattara. Le reste, là, on va pas parler politique avec les gars du président Laurent Gbagbo. Eux, ils sont hors jeu. On va reparler avec eux en 2030, Inch'Allah. On parle pas avec le PDCI. Ils sont hors jeu. On va reparler avec eux en 2030, Inch'Allah. Là, notre cible politique. Ce qu'on doit aller battre copieusement dans les unes, le 25 octobre, là, c'est le ministre Jean-Luc Billon, c'est la ministre Henriette Lagou, c'est l'ex-première dame, Madame Simone Eivé Babo, j'appuie là-dessus, et puis c'est monsieur comme Awadon Melo. C'est avec ceux-là on doit discuter dorénavant politique. C'est avec ceux-là on doit parler programme, c'est avec ceux-là on doit parler programme, projet de société. Le reste là, je pense que c'est bon, c'est derrière nous. La parenthèse est fermée. Le peuple de Côte d'Ivoire s'est exprimé.
les décideurs, les autorités compétentes ont adhéré, ils ont entendu le cri de cœur des Ivoiriens. On n'a pas demandé qu'il n'y ait pas concept parce qu'on est xénophobe. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas xénophobe. Le peuple de Côte d'Ivoire est très, très accueillant. On a pu le démontrer de par notre histoire. On a pu le démontrer de très belle manière depuis plusieurs décennies. On a accueilli nos frères de la sous-région sur nos terres. Nous sommes fiers de les accueillir. Mais arrivé un moment, quand il est question de l'intérêt général de la nation, parce que l'argument phare qui est annoncé, l'argument qui est mis en avant, c'est le fait de dire que, comment on appelle ça? Oui, vous êtes xénophobe, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, on n'est pas xénophobe. On a des préoccupations, on a tiré la sonnette d'alarme, on a dit que oui, le 18 là, c'est en pleine campagne électorale. On parle d'une élection présidentielle. On connaît nos histoires en Côte d'Ivoire avec les élections présidentielles. Le 18, le président de la République, son excellence le Dr Alassane Ouattara, candidat qui fait partie de la course pour les élections présidentielles, doit s'exprimer, il doit parler aux électeurs de Côte d'Ivoire. C'est pas judicieux que le jour où le président doit nous parler, doit nous dire pourquoi c'est important. C'est quoi le plus-value? C'est quoi l'intérêt d'aller voter pour lui? Les gens seront là en train de danser parce qu'on parle de l'avenir de notre pays. On parle quand même de quelqu'un qui va venir dire pourquoi il est important d'aller voter pour lui pour 5 ans. Pourquoi il est important de lui confier la destinée de notre pays pour 5 ans. C'est très très important. Ça prime au-dessus de tout. C'est important que d'aller danser à un concert. Et je pense que c'est même pas respectueux même pour lui. Parce que tu peux pas dire, quand tu veux rendre hommage à quelqu'un là, le plus important c'est que ton hommage arrive à l'oreille de la personne. Mais pendant que la personne est en train de parler à ses concitoyens, toi tu vas faire un concert pour dire tu es en train de lui rendre hommage. Quel hommage n'a pas été rendu au président de la République? Le président de la République, il n'est pas en manque d'amour. Il a l'amour de ses militants, il a l'amour de son peuple de Côte d'Ivoire, il a l'amour de sa famille. Quel amour, quel hommage encore tu veux rendre au président de la République? On n'est pas contre les hommages. Comme on le dit, trop de viande ne gâte pas la sauce. L'hommage, ça pourrait être fait après. On a des artistes très talentueux qui ont rendu des hommages au président de la République dans ce pays-là. Et ceux-là, je pense que tu viens de nous donner une très bonne idée d'ailleurs, à l'effet de mettre tous ces artistes-là ensemble, pour justement rendre hommage au président de la République quand il sera élu. Et je dis et je réitère, là maintenant je parle en qualité de militant, simple militant de base, RHDP. Je parle pas au nom du parti, mais je parle en qualité de 5 militants. Là je m'adresse aux militants et sympathisants de mon parti politique qui est le RHDP. Je parle à la jeunesse. Je suis jeune et je parle. On a demandé au président Ouattara de remplir. Il a accepté, après mûre réflexion. Donc ce mandat-là, j'appuie dessus. C'est notre mandat. C'est nous, on a demandé au président. Et c'est nous, on doit aller concrétiser ça dans les urnes. Donc, le 25 octobre, là, on doit prendre tous les bureaux de vote d'assaut pour aller dire merci au président Ouattara. On doit aller mettre la croix. On doit aller mettre notre empreinte digitale sous la case du président. Bilal, je vais finir, s'il te plaît. Je vais finir en 1 minute sur ça. Bilal, attends, on finit notre communication. La dernière chose. Donc, il est très, très important. Pendant que le papa des autres est en train d'appeler les gens à descendre dans les rues, à aller se bagarrer dans les rues, nous, notre papa nous dit, il faut aller dans les urnes. Le changement auquel on aspire là, c'est dans les urnes, c'est pas dans les rues. Le changement, c'est dans les urnes, c'est pas dans les rues. Le président Ouattara a besoin de nos voix, il n'a pas besoin de nos vies. Pendant que le papa des autres est en train de leur demander, oui, on va descendre dans les rues, on va se battre, on va se bagarrer. Il est en train de mettre la vie des enfants des gens en péril. Nous, notre papa, ce qu'il a besoin, c'est notre voix. Il n'a pas besoin de notre vie. Je réitère, le président Ouattara, un père responsable, notre voix nationale a besoin de nos voix, il n'a pas besoin de nos vies. Même ceux qui aspirent au changement là, le changement se fait dans les urnes et non dans les rues. Sur ça, à bon entendeur, salut. Je vais finir par la devise de Côte d'Ivoire qui est l'union, discipline, travail. En termes d'union, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est être uni. C'est par l'union qu'on a pu gagner ce combat-là. C'est par l'union qu'on a montré qu'on préfère la Côte d'Ivoire. C'est par l'union. À l'Agora de Koumassi, on s'est rendu compte, on a parlé d'une seule voix. On a vu le peuple de Côte d'Ivoire aller soutenir notre sœur Zénab Bansé. C'est à travers l'union pendant la CAN. Le peuple de Côte d'Ivoire a pleuré à l'unanimité. Le peuple de Côte d'Ivoire, on a vu des gens s'embrasser dans les stades. On les a vus. Alors qu'ils ne se connaissaient pas. Des gens qui venaient de l'ouest, du sud, du centre, du nord, etc. Des 4 coins de la Côte d'Ivoire, mais qui ne se connaissaient pas parce qu'ils ont cette chose-là en commun qui est la Côte d'Ivoire. Ils ont dansé ensemble. Ils se sont embrassés. Ils ont chanté ensemble. Ils ont chanté salut aux terres d'espérance. Cette terre-là qui nous fait vivre, cette terre-là qui nous donne espoir. Union, discipline, c'est ce qu'on veut observer. On veut observer la discipline des Ivoiriens pendant ces élections-là. On veut observer la responsabilité des jeunes Ivoiriens pendant ces élections-là. La Côte d'Ivoire est notre mère patrie. On n'a pas intérêt que cette Côte d'Ivoire-là s'embrase. Moi, j'ai qu'un seul passeport. J'ai pas 2 passeports. Donc, j'ai pas intérêt que ce pays-là brûle. Personne d'entre nous n'a intérêt que ce pays-là brûle. Ce pays-là, c'est notre fierté, c'est notre dignité, c'est notre histoire. Et on a tous la responsabilité de prendre soin de ce pays-là. Le travail, le peuple de Côte d'Ivoire sait travailler. Voilà pourquoi notre pays ne cesse d'avancer. On dit le peuple de Côte d'Ivoire est feignant. Ceux même qui nous traitent de feignants, on voit les pays. Bon, je vais pas indexer le pays, mais je pense qu'on se comprend. Sur ce, qu'Allah donne la bonne compréhension. Vive la Côte d'Ivoire.
Merci la canne. Consti Beko. Ouais, Yaka. Ça va, frérot? Il était en train de dormir, il dit, bon, il va chez Yaka. Il vient ici assis, voilà, bah, ça sort devant moi. Il dit, ouais, vidéo en même temps. Demain, c'est gâté. Attends ça. Demain, c'est gâté. Attends ça, les gens vont pleurer demain. Il a mis mon compte TikTok en jeu. Il a dit, si c'est pas annulé mon compte, il est plus sur TikTok. Tellement je suis tellement Orléans m'a rassuré. Il dit, si nous on te dit que la chose est bonne là. Faut pas, même moi là, je tiens trop à ma crédibilité sur Internet. Je vais pas venir m'amuser à dire que c'est annulé alors qu'il sait que c'est pas annulé. C'est parce qu'il essaie de sous-sur. Moi, mais c'est même pas Al-Moussafa qui m'a dit que c'est annulé. La personne qui m'a dit c'est annulé là même là. Non, il peut pas le révéler ici. La personne m'a dit faut dormir tranquille, c'est annulé. Qu'est-ce que ça là, on va pas faire. Exactement. C'est tout. Vas-y mon frère. Oui, mais frigo américain, c'est quel nom ça là? Mais c'est ça, il est surchargé sur lui, on dirait sac de drogue là. On dirait frigo américain. Ah, frigo américain. Vous êtes méchant. Il y a qu'à aussi, tu as un jus de frigo américain. C'est congelé, c'est un congélateur maintenant, il est congelé. Mais Yaka, c'est mon tonton, hein. C'est mon tonton. Que tu as faux tonton, hein, mon frère. T'as dernier cri de faux tonton. Oh, si c'est ton tonton là, c'est qu'il y a quoi à toi? On peut avoir faux tonton. Ouais, c'est mon tonton, mais on fait comment? C'est la famille, on est obligé d'accepter. Bon, il va à gauche, mais en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. Ah, voilà. Bilal, il était cherché partout, mon frère. Ouais, je suis là, non. Il était cherché partout. Dans ce combat, il était cherché. Il dit, où est mon frère Bilal? Non, moi, il y avait vidéo, t'as pas vu? Il y avait vidéo. Ah, tu as fait il y avait vidéo, tout ça est posté. Ah, comment il y avait vidéo posté. Moi, il voulait dire un moment, parce que, faut pas, mon gars avait dit, ok, bon, comme certains Ivoiriens ont dit, ouais, actuellement là, le pays n'est pas mouvement, conseil n'a qu'à annuler, après, il va venir. Non, hein, il n'y a pas à faire après dedans, hein. Soyons clairs. Voilà. Soyons clairs, net. Il n'y a pas à faire de dire, ok, voilà, soyons clairs, n'est-ce pas, comme Zizi est fini, le dessin est fini, donc revenir faire, non. Tant que des bordeaux interdits à vie là-bas, à vie ici. La réciprocité. Si Sidiki Diabaté doit venir chanter en Côte d'Ivoire là, c'est qu'Assimi Goïta a fait concert, puis il a chanté nos dados. Assimi Goïta a sorti cassette. Il a fait rendu hommage à Ado dans chanson. Là, Sidiki Diabaté va venir chanter en Côte d'Ivoire. Tant qu'Assimi Goïta ne sort pas cassette, hein? Excusez-moi de vous interrompre, excusez-moi. Et tout à l'heure, je me suis connecté sur mon autre téléphone. Pendant que vous étiez en train de parler, je me suis connecté pour voir si des gens ont publié le communiqué. Je tombe sur une page là-bas où ils continuent de dire qu'ils sont en train de mettre en doute ce qui est écrit. Comme on appelle, que la préfecture d'Abidjan n'aurait pas signé et ça vient seulement de l'OMS, que c'est le préfet. J'ai ri. Donc, c'est pour dire que les gens vont toujours mettre le doute dans l'esprit. Ils ont dit que même au niveau de l'objet, que l'objet, ça veut dire une disponibilité, qu'ils n'ont pas mis annulation. Que puis d'ailleurs, indisponibilité de l'espace là, ça ne veut pas dire que Sidiki n'a pas le droit d'aller louer d'autres salles. Que donc Sidiki, ils n'ont qu'à rester à l'écoute. Sidiki est capable d'aller prendre la salle du parc d'exposition. Il dit, ouais... Maman Fatou, ça veut dire que... Non, la personne qui fait ça, lui, et puis il voit que l'homme, c'est lui qui décide. J'ai ri, et puis j'ai envoyé un message. Ça veut dire que tout change. Ils vont changer la fiche sur Ticketmaster. Donc les tickets qu'ils ont vendus là, ils sont inutiles. Donc ils vont reprendre les tickets. Voilà, parce que c'est plus le stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, donc ça c'est un autre travail encore. Maman Fatou, quand on dit indisponibilité, là, que le stade est indisponible, cela sous-entend qu'ils ont consulté qui avant de donner la date de 18 là. Ils ont consulté qui? Parce que normalement, si on leur avait accordé le stade là, ça veut dire qu'on ne pouvait pas venir encore dire que non, le stade est indisponible. Ça veut dire que depuis le début, c'est faux. Il y a une escroquerie. Ils s'exposent eux-mêmes à une condamnation. C'est ce que je veux dire. Hein. Voilà. Ils s'exposent eux-mêmes en voulant être rusés. Ils s'exposent eux-mêmes à une condamnation. Vous dites quoi? C'est indisponible, et puis ce sera indisponible. Croyez-moi qu'ils vont pas. Sidiki Diabaté va pas chanter à Abidjan. Sidiki Diabaté, il a cherché à m'amadouer depuis des semaines en avance pour pouvoir sortir ça là. Il est venu me demander pardon. Moi, il lui a dit, j'ai compris, mais je vais en parler sur mon panel d'abord, parce que je veux pas. Tu as filtré tous les Ivoiriens, tu vas moi me demander pardon en inbox. Moi, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut que les Ivoiriens aussi acceptent. J'ai fait live là. Les Ivoiriens disent non. Tout le monde dit non. Maman Fadou, tu te rappelles ou pas? Bien sûr. J'ai fait live, tout le monde dit, ils veulent pas. Il dit, bon, ok. J'ai laissé le temps aux gens, parce que moi, j'ai accepté que je vais me prouver ça à tout le monde. J'ai dit, attends, il y a un mes mains. Hein? Il a dit, Ivoirien ne veut pas, attends, il y a mes mains. Les Ivoiriens ne veulent pas. Moi, je ne vais pas me mettre contre les Ivoiriens pour Sidiki c'est qui. Donc, il a commencé à me harceler, lui et puis sa dame là, qui a mis
Tu as son nom sur le truc là. Elle m'a envoyé un message, mais je ne sais pas s'il y a encore ça. Je sais pas. Voilà, hein? C'est qui est son manager. Voilà, elle m'a appelé. Elle voulait rentrer en contact avec moi forcément pour organiser un truc. Moi, je n'avais pas le temps. Donc, ils sont allés contacter Makoso pour dire qu'eux me cherchent, ils n'arrivent pas à me joindre. Donc, Makoso, je lui ai expliqué quand il m'a appelé. Makoso m'a appelé pour dire, mais la dit que Diabaté, son manager, a dit qu'il te cherche, il n'arrive pas à te joindre. Et tout le j'ai expliqué à Makoso. Et j'ai dit à Makoso, bon, toi, il faut lancer. Le micro. Toi, il faut lancer le live. Et puis, ils vont s'exprimer. Moi, Makoso dit, bon, si il lance le live, il va t'appeler, tu vas venir monter. Au moins, ça va se passer devant toi. Donc, c'est ainsi que Makoso a lancé le live. Si vous avez remarqué, il était en voiture. Je n'avais même pas le temps. Il était occupé. Mais quand Makoso m'a appelé pour dire qu'il est en live, j'ai dit, ok, je vais rester sur le live, même si je ne peux pas trop parler, parce que voilà. Et puis, je suis monté. C'est lui que Diabaté a fait son speech avec ses 2 colas qu'il a appelé 3 colas, avec sa bouche, avec dents sautées, on dirait popcorn dans ma mythe. Il a fait son sketch, on a accepté. On a dit, oui, ok, il n'y a pas de problème. Bordeaux même m'a appelé pour dire, ah, on vient de me dire que celui qui est en live avec quelqu'un là-bas, avec Makoso et tout, on m'a dit que tu es dessus et tout. Il dit, oui, effectivement. Il dit, tu veux monter? Il dit, mais vas-y ton TikTok, tu vas monter alors. Qui fait monter les gens? Arrêtez de faire monter les gens, s'il vous plaît. C'est moi. Non, on va faire monter. Je trie les gens qui font monter, non. Parce qu'ils créent trop de trucs. Donc, Makoso a lancé le live, il a fait son speech. Bordeaux m'a appelé. Il dit que lui il veut intervenir aussi. Il dit, mais vas-y ton TikTok, tu fais la demande. Comme je suis dessus, je dis à Makoso de prendre ta demande. Il dit que lui, il sait pas comment on fait. Il dit, mais tu n'as pas TikTok. Il dit que lui aussi, mais lui, il sait pas comment on fait. Il dit, toi aussi. Aïe. Il n'y a pas quelqu'un à côté de toi là-bas qui peut faire pour toi. Il dit que lui, il sait pas comment on fait. Il dit, bon, je vais me mettre sur haut-parleur. Et puis, tu vas intervenir à travers mon téléphone là. Il dit, ok. Donc, c'est là que j'ai mis sur haut-parleur. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Bordeaux est venu le titiller un peu. Voilà. On sait pas que derrière ça là, les Ivoiriens vont nous attendre au carrefour El Assassi. Donc, on a fini de faire, on s'est dit que bon, il est venu demander pardon, c'est fini. Mais au carrefour, là, tout le monde était comme ça, puis on nous attendait. Donc, on a qu'à dire que non, c'est lui que Diabaté, il a demandé pardon, non, forcé. Non, non. Les gens disent qu'ils veulent pas, donc ils veulent pas. Donc, c'est lui que Diabaté, désolé, on a accepté ton pardon, mais les gens veulent pas. C'est pas difficile. Qu'on non concert, bien. Toi, Zasso, tu as monté sur mon panel, tu as dansé Zigribiti. Tu as fini de tourner au carrefour, tu as te donné un peu d'argent, tu commences à danser Simpa. C'est toi qui danses à Siriki Diabaté. Tu es devenu garde du corps de Siriki Diabaté. On te parle, mais tu veux rien savoir. Donc tu es au courant que le communiqué va sortir pour dire que c'est annulé. Hein. Mais quand même, tu montes sur les panels pour défendre la bêtise. Tu vois ton comportement? Zasso même, c'est pas la peine, quoi. Ton affaire me fait pitié, vraiment. C'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi tu n'es rien devenu au RHDP, là. Tu n'es rien devenu, c'est à cause de ton comportement, là. Tu n'es pas vrai. Sinon, en temps normal, pour quelqu'un qui a lutté depuis Ahmed Bakayoko, Mamadou Touré, là, eux tous sont devenus ministres pour te laisser. C'est parce que tu n'as le bel monde, là. Tout le monde est devenu ministre. Sauf toi, Zasso Dagrou. Tu n'es même pas devenu 10e adjoint d'un maire quelque part. Tu n'es même pas devenu député quelque part. Parce que tu n'es pas cohérent. On sait que tu es versatile. Tu peux changer tu peux retourner ta veste à n'importe quel moment. Je comprends mieux pourquoi tu es frustré. Je comprends maintenant. Je te voyais te plaindre. Je me disais, mais pourquoi les gens là, ils mettent pas, souvent, il regardait ses lives et puis j'avais de la peine pour lui. J'ai dit, mais pourquoi on ne lui donne pas un poste, on ne le met pas responsable quelque part, il va se calmer. Et donc, quand lui donner un bon poste, il va arrêter de se promener. Voilà sa graisse. En Suisse, apparemment, là, lui n'a pas besoin de porter doudoune pour se promener parce que sa doudoune est dans son corps. Et il a tellement de graisse dans son corps là que quand il peut porter t-shirt en plein hiver parce qu'il n'a pas besoin de doudoune. Et il le voilà, il est obligé d'aller faire gardiennage avec sa masse volumique. Trouvez-lui un petit poste encore, il va venir gérer quelque chose, il va se calmer. Déjà, c'est parce que l'homme même n'est pas crédible. L'homme même a un comportement de coût commune, mais dernier cri des habitants de coût commune qui ne payent pas le loyer. C'est à cause de ça qu'on le regarde en chien de faïence au loin là-bas. Tu as montré tout ça là sur Internet dans l'affaire de Siriki Diabaté là. Mais je pense que tu vas durer dans souffrance là. Tu vas rester comme ça. Moi, je me faisais de la peine, je voulais qu'on l'aide, mais en fait, non. C'est que pas quelqu'un, c'est pas une bonne personne. Anyway. Frigo américain. Tu veux dire quelque chose? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Weber Yaka Yaka. Bonsoir. Force à la team Yaka Yaka. Force à toi, mon vieux. Tiens, dur. Je pensais que c'est lui qui était un frigo américain là. Je pensais qu'il avait fini par accepter son nom. Mon vieux, il a accepté ça là. Weber. Hein? Lui là, au fait, donc, cette histoire là, ça a été tellement bien. C'est-à-dire qu'on a vu le vrai visage des gens. Dieu fait rien pour rien, vieux. C'est-à-dire Dieu avait filtré en fait l'entourage toujours des babardos. Dieu avait filtré en fait, il avait montré le comportement des gens.
Voici un monsieur frigo américain qui s'ajoute sur un étranger pour escroquer ses frères ivoiriens. Jusqu'à Brazil, on continue à vendre les tickets. Yaka. Mon vieux, tellement lui est Sriki Diabaté là, tellement tant qu'il ne rembourse pas l'argent des tickets des gens. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient commencé à remplir car pour quitter au Mali pour venir des gens? D'accord. Quand ils arrivent en concert de Sriki Diabaté, ils ont commencé à remplir car pour quitter au Mali pour venir en concert. On dit c'est en octobre, là, ils avaient déjà commencé à Hein? Mon vieux, il s'est ajouté à Sriki Diabaté pour escroquer ses frères. Arrêtez les cas là sur la route là-bas, on a fait retourner ça. On dit non, il n'est pas encore le retourner vous. Tant que Sriki Diabaté ne rembourse pas les tickets des gens avec Zasso, frigo américain, on va pas le libérer pour aller dans son pays. Zasso, tant que tu ne rembourses pas, tu es venu augmenter ta peine comme ça. Ton passeport qui est bloqué là, il faut rembourser les tickets, l'argent des tickets des gens là. L'argent, ça sera en mer dans ta bouche. Ça sera en mer dans ta bouche. On comprend, toi, même mon vieux, lui là, même chef de quartier, il va pas être. Chef de quartier. Même chef de classe pour prendre des bavards. Jamais, il va pas être. Chef de classe, et puis on dit qu'il faut prendre des bavards là. Ça ne peut pas être. Parce que chef de classe, chef de classe corrompu. Chef de classe, c'est un responsable même. Tu vois, lui là même, quelqu'un qui dit A le soir, il dit B. Et quand on parle, il s'appuie toujours, par ici, BD. Attends, on t'a dit qu'il n'y a pas BD au RADB. Il comprend, c'est là pour diviser l'argent seulement. C'est Rachel Krasso là, elle est douée. Il faut aller voir, va voir dans Sriki Diabaté là. Sriki Diabaté est un escroc, mon vieux, hein. Mon vieux, il dit 3 golas, il nous montre 2 golas. C'est la patou, la marmaille. C'est-à-dire que moi, c'est parce que j'étais en voiture que je n'ai pas vu tout ça là. Moi, j'étais concentré sur mon volant, il ne pouvait pas regarder. S'il avait vu tout ça, il y a une marmaille dedans. Tu dis que chez vous, on dit que c'est 3 collants. Pourquoi c'est 2 collants, moi, ils comptent ici là? Comme on dit chanson de Brie Denis, on jette 100 francs en l'air, c'est versé monnaie. C'est versé monnaie. Non. Non, c'est pas possible. Vieux, c'est qu'on a échappé quelque chose, non? Si Mokéry qui allait venir, si Mokola faisait concert ça là, qui allait nous respecter? Mokola ne pouvait jamais faire concert ça là. Non, dis Mokéry ça là. Moi, il était prêt, il allait partir à Bigan, il allait aller organiser concert à la même date. Il y a confiance. Il allait partir organiser concert à la même date que lui. Et puis on allait voir si lui, il allait faire concert là. Pourquoi? On est chez nous, on est au Mali. Est-ce qu'on peut faire ça au Mali? Est-ce que nous, on peut aller faire ça dans le pays des gens? Tiens, c'est pas parce qu'on dit on est hospitalier que ça veut dire qu'on doit venir. Attends, non. Nous, on est en France ici là. C'est parce qu'on respecte les Français qu'on est là, on est en paix. On respecte les. Il y a quelqu'un qui me demande si je chante. Je ne chante pas, mais on a beaucoup de chanteurs qualifiés en Côte d'Ivoire pour remplacer Sriki Diabaté. Hein. On a trop de chanteurs en Côte d'Ivoire. On a de vrais chanteurs. On allait organiser concert chien pourri. On allait prendre au moins 10 artistes. Chacun allait venir rendre hommage à Ado ici. Alors, quoi est-ce que tu chantes? Et puis moi-même, je sais chanter que c'est Sriki Diabaté. Parce que moi, quand il chante là, il n'y a pas fait de coller, chéré, chimenté dedans. Quelqu'un qui chante même sa langue veut se barrer de sa bouche à travers ces brèches là. C'est de ça que vous parlez? Aïe! Sriki Diabaté chante ça. Est-ce que vous connaissez quelle chanson de Sriki Diabaté à part Joyeux anniversaire? C'est quelle chanson? Il n'y a pas. Aïe! Il n'a pas de chanson. Les Ivoiriens ne connaissent pas ces chansons. On s'en fout de lui. On n'a pas besoin qu'il vienne chanter chez nous. Nous, on n'a pas besoin de lui en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de Sriki Diabaté aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est Arafat qui est passé chercher quelque chose qu'on veut jeter sur nous. C'est devenu crabe sur notre tête. Il ne veut pas quitter. Bonsoir Yaka. Oui, grand frère Zulu de Bogota, comment ça va? Ouais, ça va bien, merci. En tout cas, chapeau à toi. Faut porter en tout cas ton chapeau de conné là, il faut porter ça. Voilà ça. Vraiment, félicitations. Ça là, c'est la première fois même que moi je vois ça dans la vie. Tu veux venir chanter pour le président des gens. Les gens te disent, pardon, ce hommage que tu veux rendre à notre président là, pardon, il y a président dans ton pays, il faut aller rendre hommage à ton président. C'est ça là. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Reste chez toi, c'est pas là. On voit des gens qui sautent là. Oui, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Là, le seul truc, tout à l'heure, les gens viennent de dire, ils ont fait payer les tickets aux gens. Ils n'ont qu'à rembourser l'argent des gens. Sinon, Makala, il y a place là-bas. Cela savait en âme et conscience, Yaka, je te dis. Je dis, cela savait en âme et conscience que ce concert-là, ça n'allait pas avoir lieu. C'est vacant. Yaka, j'ai dit, cela savait en âme et conscience que le concert là, ça n'allait pas avoir lieu. Yaka, j'ai dit, soyons sincères entre nous. Dans quel pays, toi, tu peux voir, à une semaine des élections présidentielles, ils vont donner un lieu comme un stade pour organiser concert.
à une semaine des élections présidentielles. Sincèrement. Mais tout le monde sait que derrière cette histoire-là, il y a une marmaille qui ne dit pas son nom, qui était cachée derrière cette histoire-là. Oui. Voilà, toi, comment on appelle, toi, Zasso, c'est toi qui étais toujours dans le panel des gens en train de dire à des Ivoiriens même qui sont des étrangers, ils sont en train de te combattre, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. On te voit aujourd'hui, c'est toi qui es en train de combattre pour un Malien, pour dire non, il n'a qu'à venir faire concert. Et quand les gens disent non, on n'est pas dans ça, vous dites non, c'est parce que j'ai dit, c'est nous, on doit rendre hommage à notre président. C'est notre président, c'est pas président de quelqu'un d'autre. Voilà. À part Siriki là, à part Siriki Diabaté qui est malien là, le Burkinabé n'a qu'à aller rendre hommage à son président. Le Béninois va rendre hommage à son président. Le Sénégalais va rendre hommage à son président. Moi, je vais pas rendre hommage au président du Mali. C'est pas mon président. Je vais pas rendre hommage au président du Burkina. C'est pas mon président. La personne à qui je rends hommage là, c'est le président de mon pays. Et c'est mon droit, c'est mon devoir. C'est quelle histoire? Toi, tu finis d'insulter les gens. Tu finis de nous insulter. Même à faire des ballons de canne seulement, tu es venu mettre ta bouche dedans. On a arrêté nos 43 soldats au Mali. Siriki Diabaté n'est pas sorti un seul jour pour lancer un seul mot de paix. Il n'a pas fait. Le président, même pour qui il vient rendre hommage, là, il n'a même pas une chanson en l'honneur de ce président. Il n'a pas une chanson. Tu es en train de nous parler de quoi? Tu es en train de nous parler de quoi? Tu viens t'asseoir, nos 49 soldats sont arrêtés. Petit là n'est pas sorti un seul jour pour donner un seul mot. On ne t'a pas demandé de libérer, mais dis au moins que nous sommes les mêmes. Tu n'as pas fait. Et au contraire, un président, Ibé Kakao, qui est en train d'insulter notre président matin, midi et soir, tu allais chanter pour lui. Tu as fait chanson pour Ibé. Et puis des gens sont là, se lèvent là, toi Zasso, avec ton ventre rempli, je sais pas, d'intestin de mouton là, tu viens t'asseoir, c'est toi qui es en train d'insulter. Alors que c'est toi le même. Hein? C'est toi le même, on a vu sur des panels ici, jusqu'à même des gens comme ça, à cause de, parce que les gens sont sortis, les gens comme les Denguelés sont sortis pour dire non, le conseil là n'aura pas lieu. Toi, tu viens dire à des gens que oui, toi, tu vas les mettre en prison. Toi, Zasso, toi, tu vas porter plainte contre quelqu'un. Parce qu'on a dit que oui, le conseil de Siriki Diabaté n'aura pas lieu. On l'a attrapé là-bas lui-même, il a passé la journée là, chaud. Il dit, il est passé à la PLC pour porter plainte contre quelqu'un là. On dit, toi-même, on te cherchait même, viens. Voilà, toi-même, on te cherchait. Il y a beaucoup de plaintes contre toi. Toi, tu vas venir t'asseoir ici pour dire, c'est quoi on a vu sur le panel en train de dire à des gens ici que ceux qui sont en train de diriger le pays là, c'est des étrangers qui n'ont qu'à partir chez eux. Maintenant, il y a un Malien qui veut venir chanter pour toi, ton président. Tu dis oui, il n'a qu'à venir chanter. Mais c'est pas toi qui as dit aux Maliens de retourner chez eux hier? Hein? Bon, j'ai dit, Yaka, moi je t'ai dit, tous ceux qui étaient dans ce problème de conseil comment on appelle, de Siriki Diabaté là, ils savaient en âme et conscience que le conseil là n'aurait pas lieu. Ils savaient en âme et conscience. Parce que, il n'y a pas une note qui est sortie, là, parce que la note qui est sortie pour l'annulation là, si on leur avait donné l'accord pour l'organisation du conseil au stade là, les autorités là laissent s'excuser, eux de leur dire, compte tenu de cette situation, vraiment, on ne peut pas, compte tenu des risques que nous sommes à la veille, ils allaient quand même donner des explications pour lesquelles ils ont annulé leur décision dans laquelle ils avaient dit qu'ils leur donnaient le lieu. Merci. Mais ils n'avaient reçu aucune autorisation d'organiser ce truc-là. Qui fait monter les gens? Parce que, va regarder la communication. Parce que la communication, elle précise même que ce qu'on a déjà dit au téléphone, on vient vous répéter ça encore, pour vous dire qu'il n'y avait pas eu d'accord. Arrêtez. Hein? Il n'y avait pas eu d'accord. Il y a beaucoup de modos. Hein? Ah. Il y avait, mais Yaka, mais on est tous allés, c'est que sur ces pays-là, on a fait. Voilà, nous les Marocains, on a fait ces pays quand même. Pour les Sénoufos, là, je ne sais pas. Mais comme Yaka, toi, tu n'es pas Sénoufo. C'est vous qui dites que ni ouais, Aobiabé, on y a marqué la balle. C'est vous, non? Tu comprends? Le communiqué est clair. Jusqu'à même la personne même dit, comme je vous ai déjà anticipé, Mais est-ce que la même date qu'ils avaient choisi la Yaka, on dit c'est indisponible là, est-ce que la même date là, il y a quelqu'un d'autre qui a pris pour organiser quelque chose au stade? Personne. Ça veut dire que ceux-là, ils étaient dans une mamaille. Je t'ai dit, ils sont allés tourner chez les cadres là. Quand on leur donnait quelques millions, quand ils sortaient, ils prenaient les enveloppes, ils se divisaient ça entre eux et puis ils disaient, bon, demain, on se croise. Ils ont fait ça au moins 2-3 fois comme ça, c'est fini. Bon, les billets des gens là, ils n'ont qu'à rembourser. Parce que maintenant là, après, parce que nous on n'a pas le temps actuellement. Nous, notre problème là, le 25 octobre là, nous on doit aller voter. Donc nous on n'a pas le temps tout ça. Puis, donc ceux qui sont allés payer les billets là, en tout cas, de toute façon vous êtes allés donner votre billet là, nous on n'était pas là. Donc ne venez pas nous mélanger dedans.
Tu allais payer ton billet pour aller regarder ton concert. T-shirt qui porte. Ce jour-là, il était parti, quelqu'un a payé 1000 billets. La personne qui a payé 1000 billets de ce jour-là, il n'a qu'à repartir prendre son argent, hein, parce que le concert-là n'a pas lieu. Ah. En tout cas, Yaka, moi, il n'a pas pris mon argent pour payer billet pour quelqu'un. Donc, je ne fais pas parler de quelqu'un pour dire qu'il n'a qu'à lui rembourser son argent. C'est lui-même qui a souffert à la sueur de ses fronts. Il a pris son argent pour aller donner à des gens. Il n'a qu'à aller réclamer son argent. Mon grand frère Zoulou, excuse-moi, Oui. 30 secondes. Je voulais juste dire, on n'a pas à faire le combat des personnes qui ont payé leur billet. Qui les a employés? C'est leur châtiment qui est là. Je me mets. En tout cas, ma petite, c'est que toi, tu m'as dit là, toi, tu sais que moi, je ne saute pas sur ta parole. Mon grand frère chéri. C'est que toi, tu as dit là, moi, je ne saute pas dessus. Voilà. C'est un petit. Ça a réveillé encore d'autres gourmets quelque part. Il y a un petit qui a chanté sur TikTok là. Hein? Et il dit quoi? Il y a un petit qui a chanté sur TikTok là. Je pense qu'on va l'inviter. On va l'inviter à la place de celui qui a battu le 18 là. Oui, en tout cas. Celui-là. Sinon, Yaka, tu sais que moi, je suis un bon chanteur. Hein. Je peux chanter à Maoka pour le président. Hein. Tu vois, non? Donc, on peut organiser pour moi le 18. Moi-même, je suis chanteur. Moi, il peut prendre la place. Chante à voir. Moi, je suis chanteur. On peut faire concert là-dessus. Donc, en tout cas, ça, la On dirait celui qui a inspiré beaucoup de personnes. Voilà. On préfère lui là que celui qui a battu. Voilà. Donc, c'est que si, Yaka, tout ce qu'on peut dire maintenant là, s'il veut rester en Côte d'Ivoire pour manger à ticket, parce qu'on sait que bon, de l'autre côté, c'est difficile de trouver à ticket, avec un loco, les placali, tout ça là, les foutous, bananes et sauce graines, crabamba, tout ça là, les escales, les gros. Non, grand frère, il n'a qu'à partir au Mali. Il n'a qu'à aller. Non, faut laisser, pas manger foutu quand même. Il est venu avec un esprit de parole. Il est venu nous diviser. Anana ni fin dans les bas, c'est-à-dire qu'on l'a envoyé. Amana Banzala, hein. Il n'a qu'à repartir à Essence, à Chiadaï. Je ne sais pas si tu comprends. C'est à quoi il est venu là. Ça n'a qu'à s'exploser dans son cul là-bas. Quand ça va s'exploser là-bas, là, il peut revenir après. Mais il y a du il n'a qu'à rentrer chez lui. Et c'est forcé. Il n'a qu'à repartir chez lui. Foutu là, on ne peut pas, il n'y a pas moitié au Mali. Il n'y a pas banane là-bas. Il n'a qu'à les moyens foutu là-bas, on ne veut pas de lui. En tout cas, pour le moment, il n'a qu'à rentrer chez lui, c'est tout. Qu'il rentre. Qu'il rentre. N'est-ce pas? Oui, qu'il rentre. N'est-ce pas? Hein? Qu'il rentre. Il n'a qu'à partir. Depuis il est venu là, parlable sur Internet. Les gens qui se respectaient là même, c'est sur Internet. Macron va monter, il dit qu'il va frapper Zasso pour le faucher, pour casser sa tête à terre. Dangele est en train de se promener, il fait parlable partout dans les panels. Depuis celui qui Diabaté est venu, et puis on n'arrive même plus à parler de notre en tout cas, on Yaka. n'arrive même plus à se concentrer. Yaka. Oui. En tout cas, moi, je ne sais pas où Makoso s'est entraîné. Mais quand moi, il regarde vendre des assauts là, le temps qu'il va voir un coup de poing, tout ça là, pour dégonfler Vat là, je pense qu'il est sur la table. On va arriver au 25 octobre. On va attraper, moi, il va attraper les mains des assauts derrière comme ça. Mais le problème, c'est de dégonfler le ventre. derrière. Est-ce que d'ici le 25 octobre là, Makoso est capable de diminuer le ventre de Makoso là et ses coups de poing? Ben, ça, c'est travail, hein? Il va attraper mains des assauts derrière pour que Makoso le tape. Il fait semblant de se séparer et puis il attrape mains des assauts là. Makoso va bien le frapper. Yaka. Est-ce que tu le connais? Demain matin, tu vas aller voir Makoso pour dire c'est mon frère. Zulu. Oui. Est-ce qu'il est là? Monsieur Il n'est pas là, mais moi, ce qu'il disait là, c'était tellement important que ça m'a fait mal qu'il parte. Ça m'a fait trop mal. J'ai écrit à Orlans. On est dans la joie pour le moment. On va célébrer notre joie. Peut-être demain, on va le prendre sur un autre panel. Il va venir nous expliquer. Parce qu'il faut qu'on connaisse notre histoire pour être bien ancré dedans. Ok, bon, Yaka, vraiment, je vais vous laisser. Vraiment, voilà, bonne soirée à vous. Comme d'ici peu, je vais m'apprêter. Je vais m'apprêter pour aller au travail là. Parce que comme j'ai mes esclaves, c'est nouveau là, en Côte d'Ivoire, je dois m'occuper d'eux. Donc, non, toi, tu n'es pas dedans, hein. Et puis ma petite soeur Oliane n'est pas dedans. Je parle des autres là. D'accord. Voilà. C'est pas toi, ok, bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée, grand frère. Ok. Bon, en tout cas, voilà, bravo à tout le monde. Hein. Merci à vous tous. Tu disais quelque chose d'ajouter. Si on dit à Zazo de passer devant PHTC, il va refuser. Il va refuser catégoriquement. Parce que la dernière fois qu'il est parti là-bas, il s'en souvient. Zazo est parti pour dire que lui s'est emporté plainte contre quelqu'un. On dit, vous appelez comment? Quand il a donné son nom, on dit, ah, ça tombe bien.
On vous cherchait vous-même. Il y a longtemps qu'on vous cherchait parce que bon, on est un peu concentré sur d'autres choses. Heureusement que vous êtes venus. Quand ils l'ont pris de 9h là, ils l'ont libéré, il était 1h du matin, ils ne croyaient pas. Ils l'ont cuisiné là-bas d'une manière là. Quand il est sorti de là, et son ventre là est rentré un peu. Quand depuis le matin, il n'avait pas mal. Son dagba est devenu, on dirait, flash d'appareil photo. Et puis il était assis maintenant. Ah, quand ils l'ont laissé là-bas là, c'est dans ça il est encore à Abidjan là-bas. Ils ont bloqué son passeport de réfugié là. Ils ont bloqué ça là-bas. Toi, tu quittes en Suisse, tu passes par derrière pour entrer en Côte d'Ivoire, c'est toi, on parle et puis tu parles. Quand tu quittes en Suisse et puis tu passes par le Ghana, je dis que j'ai bipé les Suisses pour toi. Parce que tu es très mauvais. Tu es le genre de personnes à qui on doit biper les Suisses pour dire que, hey, votre type qui est réfugié ici, là, il est assis à Abidjan là-bas avec son gros ventre en train de manger les sauces à pani dedans. Un salopard comme ça. Et puis il se promène sur le panel pour mentir. Il est arrivé au Ghana et puis il est arrivé à Abidjan, son passeport est dans la main des autorités là-bas, il ne peut pas bouger. C'est ça, il se promène. Pardon, faut pas faire ça, pardon. Faut pas faire ça, pardon. Il n'est pas intelligent même. Il aime trop son mot là, dans le système. Dans le système. Pardon, moi je suis un homme politique. Yaka, moi je suis un homme politique. Quel homme politique? Moi je suis un politicien. Un illettré notoire. Hein? Quand tu es quel homme politique? Toi tu fais quel politique? Tes camarades qui font politique là, tu ne vois pas où ils sont. C'est eux qui t'assoient dans leur bureau, dans la salle d'attente matin quand le soir là. Ceux qui font vraie politique là. C'est eux, tu t'assois dans leur bureau et puis tu attends quand tu donnes transport pour partir. Ceux qui font politique là, ils sont dépassés déjà, ils sont déjà arrivés où on fait politique là. Voilà, c'est vous là qui allez organiser les parlements à la Sorbonne, les choses comme ça là. Toi, ta place c'est là-bas, dans les parlements à la Sorbonne, les Agora là. Voilà ta place. C'est TikTok qui t'a donné le nom et puis tu te donnes de l'importance. Sinon, c'est vous qui ouvrez les Agora le matin et puis vous fermez le soir. C'est vous là. En train de mentir au peuple toute la journée. Fanny Antigala, non, ça m'a déçu dans l'affaire de celui qui Diabaté là. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas quand on m'envoyait vidéo des assos en train de s'asseoir dans le fauteuil quelque part, c'est lui qui Diabaté, pour vous dire, mais attends, c'est pas Zasso qui était sur mon panel hier là. C'est pas Zasso qui criait sur mon panel pour dire qu'on ne veut pas des Maliens. Attendez, je vais vous faire écouter quelques minutes, s'il vous plaît. Hein? C'est important. Je vais vous faire écouter Zasso quelques minutes sur mon panel. C'est-à-dire que tellement je ne croyais pas là, je suis reparti dans mon TikTok. TikTok qu'on a fait là, ça faisait presque 6 heures de temps. J'ai enregistré tout le live pour pouvoir extraire la partie des assos là. Pour lui faire écouter ça. Tellement je ne croyais pas. Voilà les assos ici. Tu me dis, en attendant, je vais passer la parole aux gens. Yaka. Ok. Moi j'aime la sagesse de Yaka parce qu'il comprend vite. C'est mon frère, c'est mon petit frère, il comprend vite et moi j'apprécie ça. Ici, nous sommes dans un combat. Et je l'ai dit depuis le premier jour, personne ne va nous distraire. C'est clair. Voilà, personne ne va nous distraire. L'AES a été créé, et je le répète, contre la Côte d'Ivoire. L'AES a été créé contre la Côte d'Ivoire. Tous les leaders de l'AES, tous ces pushistes qui sont à la tête de l'AES ont pour seule mission comment déstabiliser la Côte d'Ivoire et le président Ouattara. C'est ça leur vrai cycle. Ceux qui ne comprennent pas, ça c'est leur problème à eux. Nous on comprend. Voilà, nous on voit loin. Nous on voit loin. Donc on ne se laisse pas distraire. Vos émotions inutiles, là, ça c'est vos problèmes. Les frontières nous ont délimité chacun son pays, chacun défend son pays. Ils ont lancé leur combat qu'on appelle l'indépendance souveraineté. Ils disent c'est pour leur pays. Dans ce pays-là, c'est là-bas vit celui qui Diabaté. Voilà. Celui qui Diabaté fait le loge de ces pouchistes-là. Il est avec eux. Ceux qui n'ont pas atteint par d'autres voies là, c'est pas par celui qui vous allez passer pour venir mettre notre pays c'est-à-dire atteindre leurs objectifs là, c'est pas ici, dans ce pays-là. Votre conseil là, vous avez dit que vous allez nous défier, non? On va vous montrer que pays là, c'est nous aussi, on est plus engagés pour la stabilité de ce pays. On va vous montrer ça. J'attends des gens, on va faire. Ici, la Trècheville là, c'est nous on empêchait ici, conseil ici. En 2000 choses, quand nos soldats ont été arrêtés là, c'est nous les mêmes assos on empêchait ça. Ne vous foutez pas des gens, hein. Ne vous foutez pas des gens. C'est nous on empêchait ça. Je suis allé faire marche, j'étais là-bas, on arrête nos soldats. Et c'est comme ça le même comportement que les gens avaient. Non, ils n'ont qu'à venir faire leur concert, Mais attendez, vous avez quel problème? Non, laissez les stars maliens faire leur concert. Mais vous foutez de qui? Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Vous pensez que vos cinémas, vous jouez en Côte d'Ivoire ici? C'est ce qui se passe là-bas? Les gens qui arrêtaient nos soldats, l'objectif là, c'était de faire de sorte que l'armée se soulève contre le président Ouattara. Renverse le président Ouattara. Leur objectif était clair. Mais envoyer des gens parmi nous comme eux, ils aiment le Mali. Ils sont maliens, donc il ne faut pas avoir respirer. On parle de la sécurité d'un pays. Vous savez d'où on vient? On a connu ici Rébellion 2002. On a connu crise 2010.
Le chef de l'État est en train de se battre pour donner la stabilité à ce pays. Il connaît ses adversaires, il sait tout. C'est vous qui vous cachez là, va faire concert, va faire... On vous dit et on le répète. Nous sommes en période électorale où en face de nous, on a une opposition. Une opposition devant vous ici qui dit même, on veut marcher au plateau, on veut faire ça. Nous, on dit non. C'est nous, on fait vidéo ici pour dire, on n'est pas d'accord. Personne qui marchera au plateau parce que c'est là-bas, se trouve le chef de l'État. Et le deuxième mandat là, c'est la dernière bataille du président Alassane Ouattara. Et ses adversaires sont aux aguets. C'est là où vous prenez, vous dites, non, oui, on va de Sriki. Nous, on s'en fout de Sriki Diabaté. Sriki Diabaté, c'est un Malien. Il n'a qu'à aller faire les cérémonies des pouchistes là. Moi, j'ai vu des vidéos où il était là-bas en train de chanter Ibrahim, et comme on apprend, Ibrahim Traoré. Mais c'est le même Ibrahim Traoré qui accuse la Côte d'Ivoire matin, midi, soir, de tous les noms. C'est devant vous, les VDP sont rentrés sur nos territoires pour venir tuer des Ivoiriens. Quel artiste qui a dit non, ne faites pas ça? Quel artiste qui a parlé? Vous vous foutez des gens ou bien quoi? Vous pensez que vos artistes maliens sont plus puissants que les artistes ivoiriens? C'est parce que notre système n'a encore rien mis en place pour que les artistes ivoiriens soient forts, qu'ils sont faibles. Sinon, allez-y au Ghana. Vos artistes maliens, là, vous ne pouvez même pas les comparer aux artistes ghanéens. Même Nigeria, même vous ne voulez pas. La Côte d'Ivoire est la deuxième puissance économique de la sous-région. Si nos artistes ont des problèmes, c'est nous-mêmes. Parce que l'État n'a pas comme une politique pour les rendre autonomes, pour les amener à faire des concurrences. Il y a tellement d'inégalités, il y a tellement de choses entre eux. Il y a des artistes dans leurs concerts sont sponsorisés. Les gens sont, et il y a d'autres qui ont du talent mais qui sont là, qui souffrent. Il faut revoir cette politique. Voilà. Les Sriki Diabaté, les pays où vivent les peuples, pour nous, c'est pas la même chose. Là-bas, là, c'est occupé, une partie occupée par les terreaux. Là-bas, là, les gens sont en contrôle des mines d'or. Quand vous faites vos griotismes là, quelqu'un peut t'appeler pour te donner 50 millions. C'est ce que vous regardez, puis ils disent, oh, l'argent, sinon ils font quel conseil pour avoir l'argent? Ils font quoi? Ils font quoi? Dites-nous. Arrêtez de nous, c'est-à-dire de vous foutre de nous. Depuis les indépendants de ce pays-là, c'est toujours l'instabilité. Ce qui fait que des individus sont plus riches que le pays. Ce qui fait que les individus là sont plus riches que le pays. Voilà, donc ne nous emmerdez pas. Ce que nous disons ici, nous sommes clairs. Nous sommes en période électorale. La tension est vive. Les gars sont en face de nous, ils ne veulent pas 4e mandat. C'est devant vous, ils ont fait des mobilisations ici. Le PDCI a mobilisé, les gens mobilisent, vous-même vous voyez. Ah, même nous, à notre sein du RHDP, là, nous on a des problèmes. On est divisés, on ne s'entend pas. On s'insulte, on fait ceci, on fait cela. L'autre dit, l'autre est comme ça, et puis on est dedans. Ça permet à l'opposition de s'organiser en si peu de temps. Le Conseil constitutionnel vient de donner une décision que nous avons applaudie. Là, qui dit qu'ils vont brûler le pays, ils vont faire coup d'état. Mais c'est les Sénégalais qui ont fait la révolution au Burkina Faso. C'est eux qui ont manipulé tous les Maliens là. Ils sont tous aux aguets. Pour ce 2e mandat qui est défi pour eux tous. C'est là que vous allez aller prendre celui qui débattait, va faire conseil. Et le conseil, on dit non, 1000 francs, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000. Vous savez ce que ça veut dire? Quels sont ceux qui vont venir à ces conseils? C'est les Soroïs, c'est les Gors. Et tous ils vont venir là-bas. Et ce que vous cherchez, ils vont vous montrer. Ce que vous cherchez, ils vont vous montrer. Quand Dieu parle là, ne vous foutez pas de Dieu. Pour que le président Ouattara accepte ce 2e mandat là, vous savez combien de fois on a pleuré. On lui a demandé pardon. On lui a demandé pardon. Il a accepté. Ce n'est pas vous qui êtes autour de lui là. C'est pas vous qui allez vous foutre de nous. En 2020 là, moi j'étais dans ce pays. J'ai dit ça à Ahmed en Suisse. J'ai dit la désobéissance civile aura lieu. Ahmed dit tu es sûr. J'ai dit ça va avoir lieu. Ils vont le faire. La désobéissance civile, ils vont le faire. Ahmed m'a dit de venir habiter. Je suis venu. Lui-même j'étais là. Il dit grand frère tu as vu? Il dit oui. J'ai dit tu as vu? Il y a eu moins de 100 morts. Nous on était sur terrain ici. Guillaume Soro, qui est l'un de nos frères, est dans l'AUS. On est en train de vous parler de ce conseil de Sriki Diabaté qui est votre priorité. Mais si vous l'aimez, allez-y faire conseil au Mali. Payez vos billets, allez-y au Mali, vous allez faire conseil là-bas. Si vous aimez Sriki Diabaté, allez-y au Mali. Prenez vos billets, très tout, allez-y faire conseil là-bas. Vous nous emmerdez. Est-ce que c'est obligé que c'est obligé? Quand on verra dommage au président Ouattara, on peut le faire au Mali. Au Mali. C'est pas la partie de la bêtise de Zazo, nous nada, nous nada. C'est pas la partie de la bêtise de Zazo, nous nada, nous nada. Zazo fait pour toi, vous fait pour toi. Aïe. Zazo faisait de faire ça, hein. Et puis dès qu'il a tourné au premier carrefour. Yakassi, il comprend bien. Il était en voiture, il partait, puis dès qu'il a il était en voiture, et puis il était sur mon appelé en même temps, hein. Attends, on l'avait déjà appelé. Mais il ne sait pas ce qu'il va aller trouver là-bas. Dès qu'il est arrivé, ils ont mis une petite enveloppe de 200 000 devant lunettes là. Zazo a retourné sa veste en même temps. Tiens. Ça était là-bas comme ça. Il est vif. Hein? C'est le même soir que Alpha Yaya m'a appelé aussi. Bilal, tu as vu ton oncle? Tu as vu notre oncle là, ce qu'il fait, non? Ça soit Dieu lui dit que il faut appeler Yaka Yaka parce que Yaka Yaka aussi n'est pas d'accord. Hein? Voilà, moi je vais accepter ici, mais il faut mettre Yaka Yaka parce que
Il pensait que moi, j'étais un vendu comme lui. Il pensait que moi, il vomi et puis il ravale mon vomi. Non. Moi, quand il dit non à quelque chose, c'est non. Il reste focus. Voilà. Je ne fais pas comme toi. C'est toi qui finis de parler ça de temps de te promener pour dire que nous, on veut nous donner l'argent. Moi, celui qui va me donner combien? Il peut me donner quoi? Celui qui va me donner quoi? Et puis moi, il va mettre les Ivoiriens en danger. Avec monnaie de celui qui va battre. Toi aussi. Même si on dit tu n'as pas honte là, faut avoir pitié au moins de ton pauvre peuple. Les gens qui sont là-bas là, ils n'ont pas besoin de guerre, ils n'ont pas besoin que quelqu'un va quitter chez lui. Celui qui a battu, c'est qu'on fait peau là, il prend son vol, il rentre au Mali. Mais nos frères là, ils font comment? Eux, ils font comment? Et puis on va prendre l'argent pour s'asseoir sur ça. Ça aussi. Ah ouais, un peu de dignité quand même. Ça, on n'a aucune dignité face à l'argent. Aucune dignité. Ils changent d'avis comme on change sa chemise. Et toi, tu vas monter, tu vas me jeter le discrédit sur moi. Toi, tu peux jeter. Toi, le plus grand marmailleur. C'est Marco qui a pris pour lui pour faire peinture sur son front. Sinon, toi, il n'y a pas plus marmailleur malhonnête que toi parmi les choses, les communicants du RHDP. Et tout le monde te connaît comme ça. Tu n'es pas vrai. C'est pour ça que les gens ont peur de toi. Les gens se méfient de toi. Les gens ont peur de te confier une quelconque responsabilité. Parce que tu n'es pas crédible. Si on tape bipolaire sur Google, ta photo sort. Même si on prend ChatGPT, on dit bipolaire, c'est le visage de masse volumique des assauts qui sort. Avec son gros visage, on dirait baffe de funérailles. N'importe quoi. Ça, tu as vu ça, tu as parlé de monter, moi, on m'a donné l'argent. Tu te fous de moi, oui. Tu es malade. Bonne nuit. Ok, bonne nuit, audience. Bisous à tout le monde. Bisous. Moi, j'ai accompagné une dame en France ici un jour. Elle est venue, je l'ai accompagnée d'un point A à un point B, mais comme c'était très loin, je l'ai pris à Paris. On est parti pour la déposer chez elle là. C'était presque 3 heures de route. Presque 3 heures aller, presque 3 heures retour chez moi. Elle m'a dit, je vais te donner ton carburant parce que vraiment, tu m'as accompagné trop loin. Carburant, vous savez, c'était combien? 1500 €. Et puis, j'ai refusé. J'ai dit non, attends. C'est pas pour ça que je t'ai arrêtez de faire monter les gens, s'il vous plaît, les motos. Arrêtez, je choisis ceux que je vais faire monter, s'il vous plaît. Allez là, l'honneur à ceux qui ont mené le combat. Voilà, voilà, c'est pour ça que je trie. Voyez, si on remplit le panel, après les autres vont arriver, il n'y aura pas de place. Voilà. Moi, j'ai baillé un peu. Ok, vas-y. Voilà, merci. Sois salué, mon frère. Dos, mes félicitations, hein. Voilà, et mes respects. Bon, Yaka, mes respects, et je salue tout le monde sur le panel, hein. Vous savez, on dit, quand il y a Dieu dans quelque chose, ça finit toujours bien. Moi, je suis peineux de voir sur certains panels, l'affiche qui est derrière toi, c'est-à-dire l'annulation qui est derrière toi, certains ont posé et puis discutent dessus. Je me pose la question, hein, Yaka, quelque chose qui m'étonne. Pourquoi les Ivoiriens sont divisés, surtout le groupe RHDP se divise par rapport à Siriki Diabaté? C'est-à-dire que si aujourd'hui un étranger arrive à nous diviser... Parce que certains se font passer pour des communicants RHDP alors que c'est des soroïstes déguisés, mon frère. Merci. C'est simple. En fait, c'est pas des vrais RHDP. C'est des soroïstes déguisés en RHDP. Mais ils se sont dévoilés eux-mêmes à travers Siriki. Voilà. Je peux me dire, si Yaka avec celui qu'on mène le même combat à afficher quelque chose, est-ce que moi j'ai le temps de venir prendre ça, afficher et essayer de démentir ou trouver faillite dedans? Vous savez, le président Ouattara, je te jure, ce qu'on appelle bénédiction, c'est derrière ce grand monsieur. Vraiment. Et à chaque proche des élections, il y a certaines personnes qui font les bêtises et puis déjà on a une idée d'arrêter d'eux. Moi, ça allons-y à 1 million de tapotage, hein, les gars. Allons-y, on est à 910 000. Allons-y à 1 million de tapotage rapidement. Ça va dépasser. Je regarde aujourd'hui, on dit Côte d'Ivoire, le président Ouattara, le RHDP au pouvoir. Mais au fait, moi quand je regarde Zazo, surtout les panels, même la fois passée, on était sur un panel, non, c'est vous, Yaka, moi je l'ai lavé, moi pour te dire la vérité, moi j'ai dit, de la manière il est né malhonnête, il va mourir malhonnête, parce que une personne qui a toutes ses facultés ne peut pas vendre son parti. Et pour un miette, Yaka, moi je ne vais pas trop parler parce que j'ai tellement parlé de cette histoire que mais il faut te dire que, bon, moi je ne l'appellerai pas l'honorable Alpha Yaya, moi je vais l'appeler Alpha Yaya. Ce monsieur, j'ai été déçu et peineux de voir que ce monsieur était descendu, les parents de ce monsieur étaient descendus ici par le même Zasso. Et quand j'ai vu que ce monsieur allait s'afficher avec Siriki Diabaté,
Mais moi, je dis que c'est nous, il a nargué, ou bien il s'est moqué de nous. Mais la position de député qu'il a là, mais c'est pour nous, c'est pas pour sa personne. Et moi, je le dis, je ne sais pas, il est député tout, mais prochaine élection de la députation, ce monsieur ne doit pas passer. Parce que, excuse-moi, Yaka, moi, je ne fais pas confiance. C'est moi-même, il m'a me présenter dans sa zone là. C'est moi-même, il m'a voilà, il faut le faire. Si tu passes pas, c'est moi, il m'a me présenter. Je maîtrise le secteur. C'est moi, il m'a me présenter là-bas. Il te dit en même temps, Dangele. C'est la vérité. Hein. Okay. C'est moi, il va me présenter comme candidat là-bas contre lui. On va prier. On va prier. Je dis, on va prier. Vraiment, on est à toi. Wallah, Bilay. On va prier. On va prier. Et puis le frère, dès que tu dis paix là, toi-même tu serais surpris. Toi-même, on va te bousculer même. Ton 5 francs sortira pas de ta poche. Mais tu verras que... Mon gars là, c'est le village de ma maman. Ok, alhamdoulilah. Ah bon? Donc, oui. Le village de ma maman. Je connais très bien Koulia. C'est une déception d'avoir un député comme Alpha Yaya. Moi, je le dis, j'ai été tellement déçu et peineux. Lui, il profite. Attends, il y a quelqu'un qui dit fétiche va me dégoûter. Moi-même, je suis fétiche en personne. Je ne sais pas ça. Alvarez, fétiche qui dit fait là, c'est moi. Moi, je suis fétiche. Parce que il touche moins bénédiction. C'est pas fétiche moins pas que. C'est fétiche là, c'est zéro, il peut rien créer. Fétiche moins pas. C'est moi, je suis fétiche même. Faut laisser. Un vieux chasseur malien là, il peut rien créer. Il a, mon frère, toi tu es trop fatigué. Laisse-nous aussi, on va faire ton combat. Laisse, moi je te demande pardon, parce que le fait que Zasso a dit qu'il a pris convocation contre toi, moi ça, franchement dit, hier il a insulté mon père et ma mère, mais je regrette pas. Je l'ai nettoyé sans insulter ses parents. Parce que moi là, nous à bas âge, on nous dit comment il faut voler de nos propres ailes. Non, ça ne soit pas pour compter sur parents. C'est comme ça que je l'ai répondu. Ton congélateur américain là, il n'y a pas quelqu'un qui va remplir ça de nourriture pour toi. Tu vas travailler pour remplir ton congélateur américain. Et puis, la vie continue. Et quand ça chauffe sur le monsieur congélateur américain, il rentre dans tous ses états. Je suis bêté, je suis tant. Mais quand moi, je vois les enfants dignes bêtés, les enfants dignes du Lard, les enfants dignes de la Côte d'Ivoire, mais ça saute. Il n'y a personne qui te ressemble, il n'y a personne qui fait comme toi. Tu es une honte, tu es une merde. Donc, pour moi, Yaka, franchement dit, c'est que je peux dire que Dieu bénisse toutes les personnes qui se battent pour la paix dans ce pays et pour le président Ouattara. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, nous tous. Nous sommes dans la vérité. Ce truc-là, quand ça a commencé, j'ai pas voulu parler. Mais j'ai parlé une fois. On dit non, il faut laisser, ça va nous arranger. Bon, moi, je sais pas, c'est lui qui peut m'arranger dans quoi? Dans la vie, là. Si moi, il ne peut pas m'arranger, il ne peut pas arranger le président Ouattara, il ne peut pas arranger la première dame. Et on prend la première dame pour coller à cause des étudiants of Africa. Mais elle a fait ça depuis celui qui n'est pas né. Donc, qu'est-ce que celui qui peut apporter à ça? Rien. Donc, Yaka, vraiment, je suis peiné de voir certains panels qui ont récupéré ton truc et puis aller parler. Et je le dis, ces gens-là, la honte va les faire tomber. Et ils vont quitter cette toile avec une honte incroyable. Écoutez bien, hein, le président Ouattara, c'est pas parce qu'il ne nous écoute pas. Yaka, moi, peu importe, quand on dit Yaka est dans quelque chose, ou bien quand on dit Dos est dans quelque chose, ou peu importe, mais quand c'est le même combat, moi, j'ai pas d'état d'âme. Je défends. Dengele là, moi, on m'a pas dit qu'ils vont prendre convocation, hein, mais je leur dis, toi-même la repose-toi. Moi, j'y charge. Voilà, et au nom de tout ce qu'ils cherchent. Si je partais pas en Suisse pour aller poser plainte contre Zasso avec les vidéos à l'appui, avec son goula, il suffisait seulement qu'il ouvrait sa bouche, ou bien Dengele est convoqué à la police. Si lui ne rentrait pas à Abidjan, c'est que c'est pas moi. Moi, il n'a pas demandé Gounda. Je n'ai pas demandé Gounda. Je suis passé dans le droit pour avoir ce qu'on appelle jusqu'à nationalité aujourd'hui. Et quand je quitte ici pour aller poser plainte là, il va savoir que ouais, c'est de la marmaille, il l'a fait. Et quand tu t'abaisses pour regarder dans le derrière de quelqu'un, là, faut te dire qu'il y a quelqu'un qui regarde pour toi. Zasso est le plus sale. C'est-à-dire congélateur américain, c'est le plus sale des cyberactivistes du RHDP. Et je ne l'ai jamais considéré comme un cyberactiviste RHDP. Jamais, Yaka. Ce que j'ai dit là, même sur le panel de Blogo, les gars me disent non, calme-toi. J'ai dit ce gars-là, avec coucou, là. Je les ai jamais fait confiance. Mais c'est confirmé. C'est pas toutes les personnes qui viennent mettre les dents dehors. Et puis nous, on doit accepter. C'est que le président Ouattara peut accepter là. Moi, je ne pourrai jamais l'accepter. Ce qui peut pardonner là, je ne pourrai jamais pardonner. Parce que ce monsieur, ce grand homme, il est unique. Moi, je suis pas unique. Moi, je chie et puis il m'en va. Tu insultes ma mère, je ne vais pas insulter de la même manière. Peut-être que je vais insulter plus pire que pour toi. Ok. Monsieur Walter. Voilà. Comme il a dit. Donc, sois béni, mon frère, que Dieu nous aide, nous tous. Je m'arrête là. Merci. Okay. J'ai un appel. Merci. Robot. Robot de Paris.
Est-ce que Robot est là? Faut ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ouais, Pépé, bonsoir. Ça va, non? Je suis là, bonsoir tout le monde, non? Bonsoir. Voilà. Non, je suis content aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as annulé, tu vois? Il dit monter dans ton live, vous dire merci beaucoup à tout le monde. Voilà, j'étais tellement content. Moi, mais il a fini de faire pour moi dessus là aussi, voilà. Merci beaucoup. Mais quand j'étais dans le live aussi, ils m'ont dit que non, qu'il a changé de position, qu'il doit faire ça à Boaké. C'est ça que j'ai pas compris, tu vois. Mon frère, il faut laisser tout ça là, il va pas faire ça en Côte d'Ivoire. N'écoutez pas les paroles des gens. Eux, ils ont dit que ça va se faire, on a dit que ça va pas se faire, non. Mais là, ils vont venir changer encore pour dire que ça va faire encore. Vous allez croire à ça. Aïe. Laissez ça. Ils ont honte. Donc, ils savent pas quoi ils vont prendre pour se protéger parce qu'ils pensaient qu'ils étaient forts. Ils m'ont ajouté sur les panels là-bas jusqu'à... Maintenant, ça va se sortir là. Ils n'ont plus rien à dire. Hein? Ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Donc, laisse-les dans leur délire. C'est que Diabaté ne va pas chanter en Côte d'Ivoire. Surtout pas en période électorale là. Il va chanter nulle part. On n'a pas besoin de lui. On a suffisamment d'artistes en Côte d'Ivoire pour ça. C'est tout. Ah, c'est bien bon. Faut même pas écouter. Tout ce qu'ils vont vous dire derrière là, n'écoutez pas. Ah bah non. Voilà. J'étais un peu bizarre. Il t'avait parlé, non? On m'a dit ça, non? Aussi. Yaka a dit, ça va venir On a parler. dit qu'il ne va pas chanter au plateau, il va aller chanter à Boaké. Mais c'est pas même à Boaké. C'est même Côte d'Ivoire, là. Il n'y a pas. Voilà, compliqué la Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Aïe. Non, dans quel cas, quand on a trop, ils n'ont plus rien à dire. Donc, il faut qu'ils trouvent de quoi pour se défendre. Robot, si quelqu'un est dans ta maison et puis qu'il quitte chez moi, et puis il sort, il est rentré devant la porte, elle n'est pas encore chez toi. Aïe. Ouais, il est chez moi, toujours. Ouais. Donc tu le chites encore dehors, s'ils voudront. C'est tout. C'est lui qui là. On va demander même son départ dans ces 2 jours-là. Oui, exactement. Voilà, on va le rapatrier chez lui, dans la paix. Yaka, s'il te plaît, on t'a fait ça, pardon. C'est ça que j'ai bien senti. Non, si Yaka donne le fait, ben non, on peut, hein. Non, attends, on va lui demander de rentrer lui-même tranquillement, hein, sans honte. Maintenant, s'il veut nous narguer encore là, on va le tchéta maintenant pour le ramener. Yaka, pardon, à la cause, faut faire sortir ça demain. On a bien aimé. Moi-même, Yaka, faut donner le feu vert, président. Faut donner le feu vert. Pardon, faut donner le feu vert. Yaka, notre président, faut donner le feu vert de ça. On va rentrer chez lui. On a besoin de lui. On les met jusqu'au côté. La Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. Voilà, c'est qu'on ne peut pas faire chez eux là. Ils ne peuvent pas venir faire ça chez nous. Non, qui rentre? Il y a chez nous, faut appeler les autorités, donner le mot d'ordre, pardon. Il va s'asseoir en pleine émission en Côte d'Ivoire, dit que de Bordeaux, si les garçons, il n'a qu'à venir au Mali. Et puis en plus, il met un proverbe dessus pour dire, pour connaître ce qu'il y a dans sa chaîne noire là, il faut ouvrir, non? Il faut ouvrir, non? Il dit de Bordeaux veut savoir ce qui va se passer, ce qu'ils vont lui faire au Mali là, il n'a qu'à venir. Et il dit ça en Côte d'Ivoire, il est en train de rigoler avec sa brèche, on dirait, en courir pour passer dedans. Hein? Et puis, animateur rit, tout le monde rit sur le plateau. Je dis, mais attends, comment voulez-vous que les gens vous respectent? Vous n'êtes pas capable de vous respecter vous-même. Non, mais moi, je dis ça devant moi sur un plateau, mais moi, il veut qu'on trouve les noms et les photos. C'est trop dur rentrer. Est-ce que vous avez devant un plateau au Mali pour dire ça? Pendant qu'ils sont sur le plateau, ils nous insultent tous les jours, insultent le président de la République. Lui, c'est lève, il vient avec sa bouche pioche, il se promène dans le pays tranquille, il n'y a rien, on ne lui dit rien, et puis il veut nous narguer pour mettre des sujets. Faut pas abuser, on est quand même... Les gars, si les panels tapotés, partagés, maintenant, si vous voulez que Siriki rentre chez lui, avant que les autres ne prennent la parole, il y a Bougo qui est là, il y a Consti, il y a Kosunu qui est là. Oui, donner la parole à David. Voilà, Siriki n'a qu'à rentrer, qu'il rentre chez lui. Écrivez Siriki rentre chez lui. Vous écrivez ces pétitions chez Yaka, le président. Siriki rentre chez lui. Que le président dit, Yaka dit ici là. S'il a dit que Siriki rentre chez lui, écrivez que Siriki rentre chez lui. Yaka dit que tu vas ça demain, commence à babou, il n'y a mis partout. Non, attendez d'abord, on va lui dire de rentrer dans la paix du Seigneur. C'est-à-dire qu'on peut dire à quelqu'un rentre chez toi sans bruit. Maintenant, s'il veut camper encore comme ce qu'il a fait là, on va le chasser maintenant. Ok. On ne fait pas les choses avec émotion, calmez-vous. On a dit qu'il ne va pas faire conseil là, il ne va pas communiquer qu'il est sorti. C'est vrai que les gens ont mis un peu de temps pour faire sortir parce que les gens ne voulaient même pas rentrer dedans. On dit on n'a pas fait communiquer pour annoncer conseil. Pourquoi nous on est venu faire communiquer? On vous a dit que c'est annulé. Mais comme ça a créé quand même un remue-ménage sur la toile, nous on a insisté pour qu'il y ait un communiqué au moins pour trancher. C'est pour ça qu'ils se sont fatigués pour faire ça là, quoi, pour faire sortir. Sinon, eux, ils ont dit, c'est pas eux qui ont annoncé le conseil. Ils avaient raison. Ils n'ont pas annoncé le conseil. Pourquoi on veut dire qu'il n'y a pas de conseil? Voilà. Mais à cause des récifs qu'il y a eu sur la toile, on a insisté. Le truc est sorti. Voilà. Si derrière ça encore, ils veulent dire autre chose, ils n'ont qu'à dire ce non, si le panel là-bas, ils sont en train de dire que le communiqué là, que c'est fake news. Mais si c'est fake news là, est-ce que le 18 octobre là,
C'est pas loin. C'est dans le 10 octobre, là, c'est dans la semaine. Ok, David, vas-y. Bonsoir à tous sur le panel, bonsoir honorable. Bonsoir. J'entends mon allocution. Les gens pensent que nous sommes opposés à ce conseil juste parce qu'on n'aime pas Sidiki, ou bien c'est parce que c'est pas jalousie, ou bien c'est pas haine. Mais non, nous avons des arguments solides et valables pour être contre ce conseil. D'abord, on ne va pas se permettre, moi je parle en tant que militant du RHDP, de perdre des voix pour un individu qui a à maintes reprises manqué de respect aux artistes ivoiriens. Et quand il a dit en Côte d'Ivoire, il y a pas d'artiste qui est le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire, mais artiste, c'est pas seulement coupé décalé au rap, c'est tous les artistes. Ce sont des icônes comme Alpha Blondy, des icônes comme Asalfo qui l'a rabaissé. Donc, on peut pas se permettre de perdre des voix pour un individu qui a manqué de respect aux grandes figures de la musique ivoirienne. Deuxième chose, Sidiki Diabaté, un Malien, un pays qui est allié aujourd'hui au Burkina Faso. Géopolitiquement, le Burkina Faso veut attaquer la Côte d'Ivoire, déstabiliser notre pays pour leurs raisons qui leur sont propres. Il n'y a pas venir détailler si ça sera trop long. Mais vous voyez, un individu qui provient d'un pays qui est allié à un pays qui veut nous déstabiliser, et nous, Ivoiriens, on va accepter son conseil ici aussi facilement dans une période, dans un contexte assez difficile, assez compliqué. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. On ne peut pas compromettre l'avenir de notre pays pour un tel individu. Parce qu'il y a beaucoup de militants qui disent qu'ils ne vont pas voter si le conseil décide qui se passe. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, ils voient certains sur les panels, ils voient certains dans les vidéos pour dire on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout pas. On s'en fout pas. Le président Alassane Ouattara s'en fout pas. Le président Alassane Ouattara a besoin de toutes ses voix, il a besoin de tous ses militants. Donc, c'est pas le moment de se diviser, c'est pas le moment de se permettre de perdre des voix juste pour un conseil. Bon, moi, je comprends pas. Encore une autre raison. Un conseil qui va se passer à une semaine de l'élection présidentielle. Cette élection de 2025, là, c'est pas une élection, c'est vrai, chaque élection est importante, mais cette élection-là, je dis, les enjeux de cette élection-là pour moi, sont presque civilisationnels. Il y a de grands enjeux. Voilà pourquoi le président Alassane Ouattara, il a transcendé sa parole donnée de bonne foi. Donc, une élection qui va se passer, un conseil qui va se passer à une semaine de l'élection. Les Ivoiriens seront en pleine campagne électorale, tous les yeux de l'Afrique, les yeux du monde entier seront rivés sur la Côte d'Ivoire. Nos forces de l'ordre seront en alerte H24 pour faire face à toute velléité de déstabilisation. Et nous, en cette période-là, le mec qui vient, il veut faire un conseil. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est clair. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'un conseil de Sidiki Diabaté ait lieu dans une période aussi difficile. Franchement, ça n'a pas de sens. Nous sommes des politiciens. Nous, affaire de couper, décaler, non, on n'est pas dedans. Mais le fait qu'il vienne dire qu'il veut chanter pour le président Alassane Ouattara, bon, c'est comme si ça rentre en politique directement. Ça rentre en politique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on se prononce. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se prononce. On va pas faire semblant. On est contre ce conseil. Sidiki Diabaté dit qu'il veut rendre hommage au président Alassane Ouattara. Par conséquent, les Ivoiriens, PPACI, COGEB, PDCI, ou même aujourd'hui la majorité des Burkinabés ou Maliens vivant en Côte d'Ivoire sont contre ce conseil. Bon, pas contre ce conseil, mais ils ne seront pas intéressés par ce conseil. Donc c'est nous les militants RHDP que ça intéresse. Mais pourquoi insister? C'est censé nous intéresser, mais nous, on dit on ne veut pas. Voilà. Merci. C'est nous que ça intéresse. Mais pourquoi insister quand la majorité des gens du RHDP sont opposés à ce conseil? Pour moi, il n'y a pas de débat. La majorité des gens du RHDP ne sont pas pour le conseil de Sidiki Diabaté. Un point très bas. Et merci aux autorités d'avoir encore une fois montré qu'ils nous écoutent, d'avoir une fois montré que on ne parle pas dans le vent, que quand même ça va, quand même nos autorités tiennent compte de tout ce qu'on dit. Et merci aux autorités d'avoir annulé ce conseil. Sidiki Diabaté ne chantera pas, ni aujourd'hui, ni demain. Merci. Merci, David. Merci. Dangele, vas-y. Vraiment, merci beaucoup. Mais moi, il va voir ma photo, il va photo de DOS, mais c'est pas grave. C'est DOS qui était à ta place. Voilà, à chaque fois que je vois. Je vois pourquoi ça fait ça maintenant, TikTok là. Quand quelqu'un descend, que tu mets quelqu'un d'autre, ça met un peu de temps avant que le nom de la personne, le profil de la personne quitte, quoi. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, merci beaucoup, Yaka. J'espère que ce que tu viens de dire tout à l'heure par rapport à ta présentation à Koulia, je pense que nous serons
tous avec toi. Voilà, je veux pas que tu recules. On va être avec toi. On va faire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ce monsieur, comme on a fait Alpha Yaya, il a gagné parce que ils ont utilisé, on dit non, ça vient de bon, son papa vient de Colia, ceci, cela. Donc, les candidats qui ont été présentés, ils sont allés dire aux gars, non, vous voyez, c'est des gens, ils sont pas avec vous ici, nous on est avec vous ici, comme ils sont proches du président, ceci, cela, votez-moi. Plusieurs fois, il va contre la volonté du parti. Déjà, c'est un indiscipliné. Et il vient de confirmer avec Oussiri Diabaté. Alpha Yaya savait très bien que le conseil n'aurait pas lieu. Ils ont demandé à des gens. Les gens leur ont dit non, on n'est pas d'accord. Et comme ils savent que les gens ne sont pas d'accord, donc ils ont voulu manigancer, faire sortir les foules ici, aller faire parler des gens, on a acheté des tickets pour dire, ah, mais vraiment, on a déjà fait des tickets, on a déjà vendu des tickets, donc voilà ça, accepté. Mais c'est mal connaître. C'est pour ça que moi j'ai dit, les tickets n'est pas à vendre. Même ce matin, cet idiot des assauts, il a fait un live, il a publié aussi un post. Il dit oui, le concert aura lieu, allez-y ici conformément, le ticket est disponible. Mais les gens ont écrit, mais quand on met la disponibilité d'un ticket, on met un lien. Le lien, il est où? Il n'y a aucun lien en tout cas. Il n'y a aucun lien, tu dis ticket disponible comme ça, et toi tu écris que ticket disponible. Et puis nous on va prendre le ticket là comment? Vous voyez? Donc les gens veulent, ils ont voulu jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ont gagné en maturité depuis 2000. Les Ivoiriens ont compris. Les gens peinent à rassembler du monde. Voilà Johnny Pacheco aujourd'hui. Je me demande même quand il est parti répondre à la convocation, s'il est ressorti du commissariat. Je me le demande. Parce qu'ils ne vont pas laisser un sans-papier circuler dans leur ville. Et les gens vont croire que non, il a marié une femme blanche, il a divorcé, c'est pas aujourd'hui. Et puis même si tu as 10 enfants blancs, si tu es un danger pour eux, ils te jettent chez toi. Ils gardent des enfants. Et ça choque même pas. Ça choque même pas. Pourquoi les gens vont penser que non, c'est comme si, c'est comme ça. Toi, Zasso Patrick, tu as laissé ton travail. Quelqu'un qui est parti en Europe, qui a papier, qui a tout. Il faut travailler. Mais c'est les gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Quand ils étaient à l'école, Laurent Gbagbo les a rendus supérieurs à ceux qui travaillaient. Et ils veulent revenir au pouvoir rien que pour ça. Mettre Gbagbo au pouvoir, prendre les étrangers, les mettre au port, mettre les étrangers dans les coins pour travailler, puis eux, ils prennent un quota avec eux. Depuis la mort d'Oufoué, c'est ce qui se passe. Les sociétés comme les Salsi ont fermé. Les Siaka ont fermé. Ça, ce sont les sociétés de transformation d'ananas dans le sud Komoué. Il y avait deux. Il y avait un à l'entrée de Bonois et puis il y avait l'autre à la sortie qu'on appelle Ono. Transformation d'ananas. Quand on était petits, là, moi je voyais mon grand-père maternel était le chef des Sénégal. Les gens venaient travailler. Tu sais qui venaient travailler là, ils s'en allaient chez lui, venaient chercher du travail. On mettait un ananas de Côte d'Ivoire, était transformé en Côte d'Ivoire. Ananas de Côte d'Ivoire. Tokabo au niveau d'Aboisseau, banane de Côte d'Ivoire, là, les gars, ils conditionnaient tout avant de mettre dans le bateau pour que ça puisse aller partout dans le monde. Autant d'ouffer moyen. Mais quand on fait diviser en 93, de 93 à 2000, en 7 ans, les sociétés là sont tombées. Tout est tombé. En 7 ans. Gonfreville à Boaké. Skitab à Boaké. Tout est tombé. En 7 années. Si tu vois, Palme Industrie, il y avait 2 autres sociétés à Bassam qui faisaient des tapis avec les fibres de coco. Il y avait un autre encore qui faisait les huiles de coco. Et la Côte d'Ivoire était industrialisée. Quand ils ont fait le port autonome de San Pedro, pourquoi c'est pas arrivé jusqu'au truc? Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est venu reprendre là où il faut avait laissé. Il veut nous sortir du n'importe quoi. Non, il est burkinabé d'air, il est ceci d'air, c'est lui qui a trahi Jésus d'air, c'est le cousin de Judas d'air, tous les péchés de Golgotha, c'est lui qui est en tête d'air, patati, patata, des conneries à la con. Les Burkinabés ne veulent pas nous laisser, les Maliens ne veulent pas nous laisser. Et vous, ça vous permettez à un Malien de venir. Toi, Soro Guillaume, tu vas nous dire non, le président Ouattara va prendre le pouvoir, et après il va te donner. C'est toi et puis ton papa seul qui ont voté. Et nous, quand on a voté, non, nous ne devons pas pouvoir aussi. Si nous aussi on dit que le président Ouattara, comme nous on a voté, donne le pouvoir, tu vas être président de qui? Et pour ça, tu es au Burkina Faso, tu es prêt à tout pour blé le pays. Mais Blé Goudé l'a dit, allez-y, là, elle est la vie de Blé Goudé. La dame lui pose une question, est-ce que tu penses que Soro Guillaume va attaquer, Soro Guillaume va faire coup d'état,
il a dit, mais toi-même, tu penses que celui qui veut faire de toi-même, tu le penses. Parce que c'est vrai que tu le penses. Et Soro Guillaume, là, ces communicants-là, c'est eux qui étaient basés sur ce conseil-là. Mais ils ont compris qu'on a pris le dossier sur eux. Toi, tu n'aimes pas le président Ouattara, mais tu soutiens un conseil à ton honneur. Moi, j'ai jamais vu ça. Les gens de trop, c'est trop. Tu vois, il a mis trop, c'est trop. Mais il soutient Siriki. Et puis, mais il y avait chez Zasso, on lui a donné la parole. Dis-lui, il est bêté. Est-ce que c'est une histoire de bêté? On te parle d'ivoirité, on te dit ivoirien d'abord. Tu dis non, chez nous les bêtés là, moi je suis bêté maintenant. Zasso, tu as nous dire que tu es bêté. Nous on connaît que tu es bêté, t'appelles Dagou, t'appelles Zasso. On sait que c'est pas non Djoula, c'est tu es bêté. Mais est-ce que non t'as parlé de Djoula ici? Tellement Zasso, tellement tu es un enfant imbécile, tellement tu es il est toujours en train de se victimiser avec son histoire d'Intini là. C'est lui qui chaque fois parce que vous, je suis pas Djoula, vous faites ça entre vous là-bas. C'est lui qui m'a énervé. C'est du n'importe quoi ça, franchement. Non. Oh. Vraiment, pour m'excuser beaucoup, mais je m'excuse encore. Il y a beaucoup d'autres qui m'ont appelé. Non, ce que tu as fait chez Yaka, il y a reçu au moins 7 appels. Il y en a même qui ont foutaise même. Toi là, tu as foutaise. Non, on va régler ça après. Ils m'ont dit, on va régler ça après. Voilà, les gens m'ont dit à Babou, mais c'est quand il a fallu tu as dit que ton grand-père était chef de ce nouveau. Là, tu m'as beaucoup. Ton grand-père est chef de ce nouveau. Non, ma maman, c'est nouveau. Hein? Ma maman, quoi, maman, c'est nouveau. Ah, je cru que ça. Qui a fait monter? Arrêtez de faire monter les gens, s'il vous plaît. C'est côté maternel. Fais doucement, Dengue. Côté maternel, tu vois. Non, mais de toute façon, il déconne. Non, on l'a fait monter ici. Vous avez dernier cri de faux oncle. C'est-à-dire que reniez-le, c'est mieux pour vous. Reniez-le. Reniez votre oncle Zasso là. Reniez-le. Voilà, Bilal, chassez votre oncle là, c'est pas un bon oncle, chassez-le. Un faux oncle. Voilà. Un faux oncle. Un faux type. Pour des miettes là, il va vous vendre. Et puis ce qui m'a fait, ce qui m'énerve même. Lui, non, mais concis. C'est qui va le jour Makosso a fait son live avec Yaka, c'est le lendemain ou le surlendemain, lui il est sorti quand il a insulté Makosso Yaka dans son live. Et il vient monter sur ce live ici pour dire que non, c'est parce que lui il a dit qu'il ne voulait pas, qu'eux ils ont dit qu'ils ne veulent plus. Mais si eux ils ne veulent plus, pourquoi toi tu veux? Pourquoi toi tu rêves? Parce qu'on lui a donné l'argent. Toi tu ne voulais pas. Parce qu'il a pris l'argent. Toi tu pensais que... Mais tout le monde a dit que personne n'a dit sur le live de Makosso qu'il n'a qu'à venir faire conseil. Personne. Il n'y a pas un seul qui a pu prouver que quelqu'un a dit de venir faire conseil. Moi je lui ai dit. Moi, Siriki Diabaté m'a invité à son conseil à Paris ici. Il a fait un grand conseil, il a tapé poteau d'ailleurs. C'était dans une grande salle. J'ai oublié le nom de la salle là. Il y a quelqu'un qui a parlé d'Arena quelque chose. Arena, merci, c'est Arena. Ils m'ont invité en tant que guest, je ne suis pas parti. Ils m'ont appelé fatigué celui-là pour dire tu viens à quelle heure? On a réservé ta place, tu viens à quelle heure? Je dis que la dernière minute, je leur ai dit que je travaille. Pourtant, je ne travaillais pas. Je ne suis pas parti. Ça vous prenez Siriki Diabaté au sérieux, sinon nous on s'en fout de Siriki Diabaté. C'est Dieu même dans son pays, Dieu même te met la paresse même tu vas pas. Pour éviter même que tu dois te mélanger avec les enfants maudits. Moi mais je n'aime pas me mélanger, je n'aime pas aller où il y a la foule même, je n'aime pas les mouvements de foule là, je n'aime pas du tout. Si c'est pas à faire des ados qui m'amènent dans faire de foule, tu n'as jamais me voir dans le mouvement. Toi mais quand je suis venu à Paris, dans notre truc qu'on a fait le 14. Oui, j'ai caché, c'est moi qui ai fait sortir, il a fait une photo avec toi. Mais tu as vu comment les gens m'ont accueilli? Parce que on me voit pas. On me voit, sur ma vie, c'est derrière mon écran ici. Sinon, pour dire qu'il y a les trucs de foule à gauche, à droite, ici, partout. Non, il évite ça. Les gars vont vous prendre photo avec Yaka. Yaka me dit, toi, je suis star comme ça, on peut t'asseoir ici. Toi, tu penses que tu fais parler là, on est en bas, là, on t'apporte pas. Les gars se battent, prendre photo. Yaka est timide. Il est venu doucement. Je vais renchérir. C'est moi, il est timide. Il est caché derrière. Il est deux groupes. Vas-y, maman, la maman vient renchérir. Moi, je fais mon micro. Oui, je vais renchérir. Maman, vraiment, excuse-moi beaucoup. C'est pas de t'excuse pas. Voilà, parce qu'il a parlé de bêté, ça m'a énervé. On n'est pas d'appel des Tini. Yaka quand même lui a dit que, mais Tanguy, là, il est bêté aussi comme toi. Si c'est une histoire de bêté, pourquoi tu laisses ton frère bêté pour aller derrière un Bambara ou un quoi de c'est pas où comment tu peux laisser de Bordeaux pour aller soutenir Siriki? Pourquoi? Comme ça là. On a compris. Moi, tu avais parlé de pété. Moi, Dengue, tu avais pas fait de pété. Ok, Dengue, attends, la maman veut renchérir vite. La maman veut renchérir. Je voudrais dire que les propos de Zasso ne vous ébranlent en rien du tout. Parce que depuis le TikTok a commencé, que les panels ont commencé là,
tout le monde connaît Dengele. Moi, je ne connais pas Dengele, hein, mais j'ai appris à connaître Dengele par rapport à ses opinions. Ses opinions t'enrichissent, t'amènent à connaître ton pays et t'amènent à être situé et à être rigoureux dans ton choix ou bien dans ta façon de penser par rapport à ton pays. Ça démontre que c'est un homme intègre. Donc tout à l'heure, dans les propos de Zasso, il avait tendance à te calomnier. Mais comme tu étais un peu dans la colère, et ça empêchait tout. Moi, je voudrais te dire, Dengele, s'il te plaît, ne rentre plus jamais dans les calomnies